Nancy, tu veux-tu rajouter un mot là-dessus sur le Human Design? Ben, c'est quelques sciences qui se sont affiliées ensemble. Là, c'est sûr que ça prend ta date de naissance puis l'heure de naissance. Puis écoute, ça donne ta personnalité. Moi, je suis en train de le faire en business, Human Design Business, qui dit qu'est-ce qui est mieux pour nous selon. Parce que des fois, on veut faire qu'est-ce que l'autre fait, notre coach, tout ça, mais c'est comme, OK, mais ça ne fit pas avec ton style de personnalité. Mais c'est sûr que, comme il dit, les chakras, mais c'est toutes des. Je pense qu'il y a 5, je ne sais pas si tu peux me corriger peut-être Vincent, mais c'est entre 3 et 5 techniques qui ont mis ensemble. Ça donne ta personnalité. Puis là, après, ça dit quoi faire, pas quoi faire, qu'est-ce qui trône, comment prendre des bonnes décisions selon ta personnalité. C'est vraiment extraordinaire, là. Oui, c'est faire une joke un peu. C'est dans le sens où tu rentres, tu dis, tu sais, c'est parce que tu veux l'impressionner. Tu rentres dans le restaurant, tu dis tout est correct, il n'y a pas de danger, on peut rentrer, tu sais. Mais est-ce qu'une femme le fait à un homme, tu sais, tu dis l'homme va le faire à la femme, ça passe, mais la femme qui fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça crée de l'impact? Au niveau des mots, Véro, il va falloir... Bonsoir, bonsoir. Bon, alors nous avons Véronique avec nous, monsieur! Qui est là, qui vient de nous rejoindre. Vincent, qui est un vieux de la vieille. Anthony, va-t-il avoir de la compétition? On va voir. Anthony, il dit, j'ai 300 questions d'avance au moins. Une avance confortable. Salut Vincent, welcome aboard. Et nous avons Pam. Es-tu là ou pas là? Là? Tu m'entends-tu, David? Oui, on t'entend, Vincent. Je garantis qu'Anthony va avoir de la compétition. Ah oui, il va avoir de la compétition? Ah, si, je suis mort de rire, si. Oh. Salut, Eric! Salut! Salut, Eric, là, attache ta tique parce que tu fais pas le poids, là. Tu fais pas le poids! Anthony, il dit, tu vois, tout ce tas de feuilles-là, David a dans ses mains, 3/4 vient de moi. Il dit, jeune avance confortable. OK. C'est drôle. Oh. Bon, super, on aime ça. On a José qui est avec nous. Oui. Pamela, c'est une de tes coachs? Non, non, je suis le seul coach ici ce soir. Ah, OK. Parce que il me semble que tu as parlé d'une Pamela dans une de tes vidéos, ou je sais pas trop, je pensais que c'était elle. Non, non, non. Ce soir, je suis le seul coach à bord. Inquiétez-vous pas, je vais vous le dire quand, si jamais j'ai une coach femme qui vient, je vais vous le dire. All right. Alors, il est quasiment ennemi. Je vais attendre un petit peu parce que on est supposé avoir une autre nouvelle personne avec nous. J'ai reçu un texto. Bon, lui, il me dit oui. Bon, ben là, ouais. Je le texterai une autre fois. On est occupé. OK. Bon, ben, est-ce qu'on se réchauffe avec une petite question d'Anthony? Qu'est-ce qu'on fait, Anthony? On dit-tu que c'est le numéro 1 qui envoie le plus de questions qui a l'honneur de se faire réchauffer au début? Pourquoi pas? Oh, Nancy qui est avec nous! Mesdames et messieurs, je sens que tonight... Yes, Nancy est avec nous. Je sens que tonight, ça va péter. Alors, Nancy, on a un nouveau avec nous. On a Vincent qui veut faire compétition, Anthony. Yes. Alors, on va... Hein? Je suis pas pressé, là. La presse, c'est pas mon affaire, là, mais c'est juste de faire une joke. Ça prendra le temps que ça prendra, mais regarde, je suis pas en besoin tant que ça, là. Ah, c'est bon. OK. Alors, on se réchauffe avec une question d'Anthony, mesdames et messieurs, sur la dépendance affective. Salut, David. Nous disons souvent que les femmes qui restent avec le même homme toxique est dépendant affectif. Est-ce que c'est tout simplement parce que cet homme utilise à 90% un ou plusieurs ingrédients de la séduction, ce qui veut dire que ça n'a aucun rapport avec la dépendance affective?
Je me dis, oh, Joanne qui vient d'arriver, mesdames et messieurs. Joanne et Vincent, des nouveaux à bord. Nouveaux et nouvelles. Welcome aboard. Je ne dis pas qu'elle ne veut pas être dépendante affective. Les caractéristiques de la personne dépendante affective. Bon. Alors, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Donc, là, il continue. Il dit, tu sais, il y a plusieurs raisons que quelqu'un peut être dépendant affectif. Premièrement, manque d'estime de soi. Alors, sentiment d'être incapable de fonctionner sans l'autre, ce qui pousse à chercher constamment la validation. Deuxièmement, difficulté à prendre des décisions. Incapable à faire des choix autonomes sans l'avis et le soutien constant de l'autre. Priorisation des besoins de l'autre. Mise en avant des besoins de l'autre au détriment de ses propres besoins en se sacrifiant souvent pour maintenir la relation. Besoin de réassurance et d'approbation. Recherche constante de preuves d'amour et d'approbation. Anxiété quand l'autre est absent. Idéalisation de l'autre. Jalousie et possessivité. Et difficulté à dire non. Bon, alors là, on va tomber dans le croustillant de ta question. Anthony pose une question de haut niveau. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas nécessairement parce que la femme, elle est dépendante affective. C'est parce que, oui, en grande partie, le gars risque de bien maîtriser la séduction. C'est juste un gars qui utilise la séduction de haut niveau, mais pas nécessairement avec une bonne intention. Fait que oui, il utilise les mêmes ingrédients que ce que vous apprenez, mais dans une intention un petit peu plus côté obscur de la force. Fait que ce que le gars, il fait, il va maîtriser toute la polarité masculine et féminine. Il va savoir comment créer du manque, mais sans prendre en considération son besoin à elle. Il va provoquer un déséquilibre aussi érotique. Fait que des fois, il va dire qu'il tourne à droite, qu'il tourne à gauche. Il fait beaucoup de déséquilibre. Et il joue avec l'adrénaline émotionnelle de la fille. Et il va combiner son magnétisme, puis il va créer un chaos contrôlé. Fait que oui, souvent, la femme qui va dire, ben moi, je suis dépendante affective ou je suis là-dedans. Ouais, mais c'est bizarre, hein? Elle n'est pas dépendante affective quand le gars, il est chien, puis il est ami, puis il est friendzoné, elle va dire, ah, ben non, mais c'est correct, lui, je peux le quitter, puis je me sens correct. Fait que souvent, c'est qu'elle va être sous l'emprise dans un sens, mais fait que c'est pas toujours que la femme, elle est faible ou blessée. C'est qu'elle est accro à une dynamique hormonale. Tu sais, le cortisol, le stress, la dopamine qui va venir stimuler le manque, l'ocytocine, l'attachement et l'adrénaline, danger. Fait que ce que ça fait, c'est que toutes ces émotions-là, toutes ces hormones-là, tout ça tue son côté rationnel. Ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Mais elle est embourbée dans les émotions. Tu comprends-tu, Anthony? Fait que c'est pas qu'elle aime ce gars-là, elle est accro à ce qu'il apporte au niveau de son système nerveux. Oui, je t'écoute, Anthony. Oh oui, j'approuvais ce que tu disais. Bon. Alors, mais c'est ça. Fait que mais des fois, ça peut arriver qu'il y ait une dépendance affective réelle. Oui, bien sûr. Ça veut dire que le comportement toxique, le gars va disparaître et il va revenir avec intensité. Il disparaît, puis il revient, puis là, il est très, très, très présent, il valorise beaucoup, il est après elle, puis là, boum, il disparaît. Souvent en personne. Ensuite de ça, il va donner des compliments rares mais puissants. Et ce, même après les premières étapes, ça fait déjà, je veux dire, il l'a vu plusieurs fois, là, la fille en personne. Là. Des fois, il l'a même embrassé, il a même couché avec. Il est hyper dominant sexuellement. Il n'est pas juste un petit peu leader, il est très dominant. Fait que la fille, elle se sent prise comme un animal, au sens primal. Mais elle va s'attacher malgré tout. Il la rabaisse puis elle valorise, mais d'une façon assez sec. Puis il va continuer ça longtemps comme pattern. Ça ne sera pas juste dans les débuts pour créer la conversation. Fait qu'il y a une création d'un système de confusion et de validation. Donc, non,
en conclusion, c'est pas toujours de la dépendance affective de la part de la femme. Il y a aussi parce que le gars, il joue bien, entre guillemets, certaines cartes qui fait qu'elle, elle en a plein les bras, là, entre guillemets. Là. Parce que mon petit doigt me dit que si le gars, il serait petit chien puis trop friendzoné, comme tu dis, c'est bizarre, là, plus dépendante affective. Ou du moins, ça serait probablement plus rare. C'est ce que je me suis dit, en fait. Je me suis dit, entièrement la dépendante affective, la vraie, n'importe quel bozo fait l'affaire. N'importe qui peut faire l'affaire en un sens, même si le gars est pas très bon. Oui. C'est juste que le gars qui est très puissant, ben là, c'est comme une dépendance. Si la fille, en plus de ça, elle a un côté dépendance, c'est juste pire encore, là. Ben, ouais, c'est sûr que ma vision à moi d'une certaine dépendance affective, ça serait que, comme tu dis, le bozo, mon voisin en face de la rue, il est plate, il est moche, il fait toutes les erreurs du monde, mais j'ai tellement le goût de me coller que je vais aller le voir. Je m'emmerde avec lui. Si en plus il est friendzone, mais je vais le coller parce que je suis pas capable de rester chez nous tout seul. T'sais. Comme tu dis, le gars, il serait du bois mort, mais la fille, je me sens trop tout seul. Fait que, là, oui. Mais je ne suis pas certain que la femme peut automatiquement se donner le stem de « je suis une dépendante affective ». Dans le sens qu'il faut qu'elle évalue. Le gars, il agit comment? Là? Il a-tu l'air de... S'il me renverse complètement émotionnellement, oh mon Dieu, ben là, pose-toi des questions. Ouais, en fait, cette question-là vient de José. Dans le sens que, vu que José me dit souvent, la fille est peut-être dépendante affective, il va attends une minute, là. C'est vraiment ça, c'est vraiment que la fille est souvent ça, ou ben c'est parce que le gars, il est tellement puissant dans les ingrédients que ça n'a aucun rapport avec ça. Mais si la fille l'est vraiment pour vrai, un petit kaboom là, qu'elle vit là. Exactement. Fait que oui, je pense que ça arrive plus souvent que c'est parce que le gars, il a la patente. Parce que dès que le gars ne l'a pas, les filles vont dire dépendante affective ou non, bye, je n'irai pas chez vous ce soir. Là. Fait qu'on va aller voir un commentaire. C'est malsain, toxique, ça. Mais la fille est prise entre l'attirance et son attachement plus fort que son côté rationnel. Vraiment. Oui. Chez les filles, un peu plus. Un peu plus. Les gars aussi, ils peuvent être pognés dans des émotions, mais je pense que chez la femme, les femmes sont plus, comment je faisais ça? Je ne vais pas dire vulnérables, mais oui, la femme est peut-être un peu plus sensible à ça. Tandis que le gars, des fois, ben, il a dit, on a dit ça sur le contrat. On a signé un contrat, clause 14.2, il est écrit ça. Ça, c'est le rationnel du gars. C'est ce qu'on s'est entendu. Mais une fille, oui, ben là, je ressens plus ça, puis là, elle ne respecte pas le contrat, comme on avait discuté dans un autre. Mais ça arrive des fois qu'il y a des gars qui s'envolent, puis je déménage à Cuba, je suis amoureux d'une fille, tu ne connais pas ce fille-là. Là. Il y a des gars qui idéalisent aussi. Mais je pense qu'en général, oui, la femme peut être un peu plus victime de tout ça. Ben, du moins, c'est ce qu'on entend plus souvent, mettons. Oh oui. Oui. Les gars, c'est les deux sexes vont faire des moves des fois qui sont comment je faisais ça? Questionnables, mais ça va dépendre. Ils vont être tous les deux triggerés par leurs blessures, moi, je me rappelle un gars qui me disait, il m'avait dit non pour venir ici dans la formation, puis après ça, il me dit, ben là, j'ai claqué 300$ dans les prostituées. J'ai dit, dude, ça coûtait plus cher que ce que je te proposais, là. Mais ouais, mais là, je t'en manque. Ben, tu vois, là c'était là, l'émotion a fait que finalement, ça, c'est comme les gens qui, des fois, ils n'ont pas les moyens, mais sur un coup d'émotion, ils se calent du Uber ou ils se calent des sushis ou c'est sur le coup de tu sais. Fait que les gens, des fois, font des moves selon, des fois, l'émotion. C'est pas toujours. Des fois, il faut être vulnérable, nous fait marquer des points quand c'est bien dosé. Dans mon cas, oui, exactement. Oui, ça, c'est sûr. Oui, Pam. Ça se peut-tu que ce que tu décris là, avec la femme qui est comme prise dans une genre de dépendance à cause de l'attirance qu'elle a, puis est-ce que ça se peut que ça soit plus
le type de femme qui va être plus jeune, là, qui est plus naïve qu'une femme plus mature, qui a appris de ça, vraiment. Je sais pas. Moi, je ferais pas ce parallèle-là. Oui, c'est tentant de dire ah ben on est plus vieux, donc on est plus mature. Ouais, mais jusqu'à temps que la personne se fasse frapper par la foudre. On l'a vu dans des documentaires, là, des femmes qui oh mon Dieu, là, je m'en vais voir mon cubain, puis tu le vois dans le reportage, la fille, elle a 45, 50, 55 ans. Là. Oh mon Dieu, là, j'ai tellement aimé comment il dansait avec moi là-bas, il est venu me chercher, j'avais jamais vécu des émotions comme ça. La fille, là, le cerveau est complètement débarqué. Là. Elle ne connaît pas le gars depuis 2 minutes. Fait que je pense que c'est toujours jusqu'à temps que la femme se fasse renverser. Fait que c'est faux de penser ah ben on est plus vieux, donc automatiquement, on ne sera plus jamais naïf. Il y a moins de chances. Oui, OK, peut-être, mais en réalité, les gens peuvent. On n'est pas à l'abri à 100%. Là. Les gens peuvent se faire happer pareil. Là. Il n'y a pas Je pense pas. Je pense. Ouais, il n'y a pas d'âge pour ça. Ben, c'est sûr que ça va dépendre aussi du vécu de la personne. Si la personne a un énorme vécu, elle en a vu, ça va aider à prévenir. Mais il faut en avoir vu, là. Vu beaucoup d'hommes, énormément d'hommes, vu beaucoup de femmes. Pas juste j'ai eu 2 chums dans ma vie, là. C'est pas assez, là. Donc, la fameuse phrase, je vais changer chez la femme, ça pourrait toucher la dépendance. Ouais, ben en fait, c'est quand la femme a dit, quand l'homme il dit ah ben tu sais, je vais changer, c'est que la femme elle a certaines choses qu'elle aime de l'homme, mais il y a certaines affaires qui l'agacent. Là, le gars il dit ben tu sais, je vais corriger ça. Dans le fond, les frictions. Fait qu'elle elle se dit ben j'espère que ça s'améliore pour que je continue de garder les beaux bouts. Mais le problème avec ça, quand en règle générale, des gars disent je vais changer, ça ne veut pas dire que le gars ment. Le gars peut vouloir, ouais, je veux, mais il ne sait pas comment. Puis même la femme elle-même ne sait pas comment. Puis savez-vous pourquoi je le sais? Parce que je l'ai déjà essayé quand j'étais jeune avant d'étudier tout ça. Ouais, je veux, là. Ben, puis là, tu te retournes vers ta blonde, coach-moi. Elle ne veut pas te coacher, là. D'un, elle ne veut pas te coacher. Puis de 2, elle va dire ce qu'elle pense, ben, soit plus gentil, soit plus. C'est pas clair, ça, pour un homme. Puis vous l'avez vu dans les concepts, souvent, les concepts ont besoin d'être expliqués en long et en large, de long en ligne. Vous ne pouvez pas, en tant que femme, dire ben moi, je sais c'est quoi du civisme et du civisme. Non, tu ne comprends pas, là, le civisme, là, on peut l'enseigner pendant des heures et 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 des heures à un homme, là, pour qu'il comprenne toutes les petites nuances que toi, en tant que femme, tu as l'impression, soit que tu comprends ou que tu as l'impression de comprendre. Fait que tu ne peux pas juste dire ben je veux que tu me respectes. Oui, mais le respect, ça aussi, il faut que ça se soit enseigné. On n'a pas tous les mêmes codes sociaux puis le même bagage à ce niveau-là. Fait que c'est ça l'affaire, là. C'est pas OK, go. Lui, il dit je vais changer, mais il ne sait même pas ce qu'il fait, le gars, là. Il pense qu'il sait, mais il ne sait pas. Me suivez-vous là-dessus? Oui. Moi, ce qui a transformé ma vie, c'est le human design. Ouais, ça fait plusieurs fois que tu en parles, Vincent, mais on ne comprend pas ce que c'est, là. On ne sait pas c'est quoi ça, là. Salut Nancy. Oui, le HD est génial. Je te dis, Vincent, on ne comprend pas ce que c'est parce que j'ai vu que tu l'as posté dans mon groupe de gars, puis le monde ne te comprenait pas. Là. Puis moi non plus, je ne sais pas c'est quoi. Oui, le HD est génial pour se comprendre et quoi faire. Oui, tu parles de l'image haute définition. Oui, ça a été bien après les cassettes VHS. Elle était facile, Nancy. Elle était facile. Rebondir sur qu'est-ce que vous parliez. Oui, attends. Ah oui, OK, le human design. OK, good. Oui, vas-y, Vincent, explique-nous ça. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Je vais essayer de vous l'expliquer d'une façon simple, mais c'est large. Oui. Mais tu sais, au niveau énergétique, comment tes chakras fonctionnent, parce que tu as 2 types de chakras. Tu sais, même chaque chakra, si tu peux avoir un chakra défini ou ouvert,
un chakra qui est défini, là, c'est genre, tu dépends pas de personne, tu génères ta propre énergie, tu sais, puis quand tu comprends le human design de l'autre, là, asti, ça fait des relations, t'as même pas idée, David, parce que tu sais ce que tu veux, puis tu sais ce que tu veux pas. Puis des fois, là, c'est comme, comment je dirais ça, asti? Moi, mon cœur, là, il est défini. Je peux être ce que je veux dans la vie. Ouais, Vincent, là, la mauvaise nouvelle, moi, je réussis à te comprendre, mais il faut que je force, mais les gens t'entendent pas bien, là. Ah, attends une minute. Tu Va comprends-tu, là? va falloir que tu fasses un cadeau de Noël de Vincent à Vincent. Un beau petit Ouais, micro. ouais, moi, je sais, mon micro, il vaut pas de la crise de merde, mais en tout cas. Mais en tout cas, juste pour te dire, David, là, tu sais, je connais 3 personnes qui fait des chartes de Human Design. Si vous êtes capable de faire des recherches, que vous trouvez quelqu'un qui vous fait votre charte, là, moi, ça a changé ma vie au bout, là. OK. Nancy, tu veux-tu rajouter un mot là-dessus sur le Human Design? Ben, c'est quelques sciences qui se sont affiliées ensemble. Là, c'est sûr que ça prend ta date de naissance puis l'heure de naissance. Puis écoute, ça donne ta personnalité. Moi, je suis en train de le faire en business, Human Design Business, qui dit qu'est-ce qui est mieux pour nous selon, parce que des fois, on veut faire qu'est-ce que l'autre fait, notre coach, tout ça, mais c'est comme, OK, mais ça ne fit pas avec ton style de personnalité. Mais c'est sûr que, comme il dit les chakras, mais c'est toutes des... je pense qu'il y a 5, je ne sais pas si tu peux me corriger peut-être Vincent, mais c'est entre 3 et 5 techniques qui ont mis ensemble. Ça donne ta personnalité. Puis là, après, ça dit quoi faire, pas quoi faire, qu'est-ce qui trône, comment prendre des bonnes décisions selon ta personnalité. C'est vraiment extraordinaire, là. Ben, je rajouterais à ça aussi, Nancy, que moi, ça m'a tellement permis de me connaître Oui. que je sais qui je laisse pas rentrer dans ma vie. Ah oui, c'est ça. Mais toi, tu en as pris un exprès pour l'amour parce que moi, il est en business. Non, moi, c'est dans tous les domaines, là. OK, c'est bon. Ça touche pas juste l'amour, mais Chris, en amour, là, ça a tellement changé ma vie. Il y a des filles, des fois, qui me contactent, que c'est comme, écoute, tabarnak, je suis comme, excusez mon langage, là, mais Chris, ça a changé ma vie, là. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je suis manifesteur-générateur, mais il y en a qui sont projecteurs. Moi aussi. Ah oui? Il y en a qui sont projecteurs. Fait que, tu sais, tu viens que si tu connais l'autre dans ce qu'elle est, c'est sûr que tu vas avoir une meilleure relation, là. C'est comme quand tu sais que, tu sais, les 5 langages de l'amour, quand tu sais le langage de l'amour de quelqu'un, ben, c'est ça, tu sais. Mais David, ça vaut la peine ça vaudrait la peine aussi que tu le fasses aussi dans ta business. OK. Ouais. C'est pas une étude psychologique. En tout cas, écoute, je sais pas comment ils ont fait, là, mais c'est écœurant. Non, c'est vraiment écœurant. Moi, écoute, ça a changé de tout. Là. Quand j'ai eu ma charte, là, ça fait 2 personnes qui me l'ont. La première personne, j'ai un document de 60 pages que je relis une fois de temps en temps. C'est genre, si je relis ça, puis c'est comme si tout à fait moi, là, tu sais. Puis l'autre, elle l'a fait sans que j'y aille demander, là. C'est une coach, un autre coach. Puis c'est comme, écoute, ça faisait juste confirmer qui je suis. En sachant qui t'es, là, écoute, tu deviens une bombe pour les filles, là. Ah oui. C'est des détails extraordinaires que tu peux... Ouais. OK. Fait que on a Pamela qui demande c'est quoi exactement? C'est-tu une étude psychologique sur toi-même? Non. Bon, Joanne, elle l'a écrit. C'est ça, ouais. Merci, Joanne. Elle a écrit la définition. All right. Bon, ben merci pour la parenthèse Human Design. On va aller à une question que j'ai eue d'une femme et j'ai le droit de la nommer. Alors, c'est Véro, mesdames et messieurs. Donc, es-tu parti? Ah, je pense qu'elle est en haut. Es-tu toujours là, Véro? Ah, OK, là. Bon. Donc, le téléphone, c'est là. Je suis en train de lire sa question quand elle... OK, oui, là. Je suis là. J'ai eu de la difficulté de sortir du chat. Fait que je suis là. Ah, OK. Bon. Le téléphone cellulaire, Bootcamp jour 2, vidéo numéro 10.
J'adore l'idée. Bon, elle a rebondi sur une vidéo de notre programme Attraction, là, le Bootcamp Jour 2. J'adore l'idée. Est-ce qu'il y aurait une autre alternative avec plus de délicatesse pour la femme que de lancer le cellulaire dans le fond de la voiture? Je suis curieuse des idées. Alors, pour remettre en contexte, elle fait référence à une vidéo que j'expliquais qu'il y avait un gars qu'est-ce qu'il faisait comme technique quand il arrivait dans la cour, dans le restaurant, dans le stationnement, il prenait son cellulaire, puis il le montrait à la fille, puis il dit, tu vois ça? Puis là, il balance dans son char, puis il referme la porte. Il dit, c'est avec toi que je vais manger, pas avec ça. Fait que ça faisait une espèce de technique d'impact, de masculinité. Et Véro a dit, bon, ben c'est bien beau tout ça, mais pour une femme, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tu es prête pour les alternatives, Véro? Oui, je suis prête. Première possibilité, la technique du sac à main, le cimetière sacré. Tu lui dis, attends une seconde, j'envoie mon téléphone dans le trou noir de mon sac, il ne va pas ressortir avant 2 heures. Fait que ça, c'est intéressant. L'affaire du trou noir, le sac à main, ça fait rire. Fait que, puis tu peux même faire exprès, comme d'ouvrir le sac à main, puis comme s'il tombait éternellement dans un puits noir. Là. Fait que ça, c'est pas pire, parce que ça fait rire les gars. Ensuite de ça, la deuxième technique possible, la déclaration d'intention coquette. Tu sais quoi? Je vais mettre mon sel en mode avion. Parce que, tu sais, en ce moment, c'est toi que je veux capter. Boum! Fait que ça aussi, c'est pas pire. Tu viens de créer une tension émotionnelle sans effort. Et la troisième, la gestuelle théâtrale douce. Tu prends ton téléphone, tu souffles dessus, comme si tu lui disais adieu, adieu, comme un truc ancien, tu sais, comme un vieux livre, puis tu le mets doucement à l'envers sur la banquette du passager, tu sais, dans ton char, mettons que tu as la banquette arrière là, du passager, puis tu dis, bon, il a eu sa dose de dopamine aujourd'hui, mon attention est ailleurs maintenant. Puis là, tu te retournes vers le gars. Fait qu'il va sourire, puis il va se sentir spécial, le monsieur. Et tu as aussi le pacte à deux, que tu peux l'amener comme jeu. Puis tu dis, hey, on fait un petit challenge. On met nos téléphones dans le coffre pendant qu'on soupe. Là, tu ouvres le coffre arrière de la voiture. Puis tu dis, celui qui craque en premier paye le dessert. C'est quelque chose comme ça. Fait que. Et tu as l'approche ninja. Tu fais rien pantoute, tu fais pas de show, tu laisses ton sel dans ton sac ou dans la voiture sans explication, puis tu es juste présente à 100%. Fait que tu as toutes ces possibilités-là, Véro. Mais merci. Good. J'imaginais que le coffre en arrière, tu rouvres puis tu mets un faux corps dedans, il va dire complément folle, elle a tué quelqu'un. Mais c'est ça. C'est le temps de l'Halloween. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. All right. Un autre dossier de réglé et on retourne avec une question. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été dit ou je passe à une prochaine question? Je prends le pouls de mon public. Personne ne veut rebondir? OK. La surestimation d'une femme. Salut David. Pourquoi 200 hommes qui abordent une femme de manière broche à foin suffisent-ils pour qu'elle puisse se surestimer alors qu'il n'y a pas de réel défi à relever? Imagine une balance. À gauche, il y a la quantité d'hommes et à droite, il y a l'impact de l'approche. Donc, en fait, ce qui se passe ici, on appelle ça la psychologie de la validation. Chaque message que la femme elle reçoit en privé, c'est comme une dopamine. Ça la booste. Fait que même si elle a 199 approches poche, ben, pour elle, c'est un signe de « Hey, on me désire. Je t'en demande. » Même si j'ai 199, salut, ça va, ben c'est mieux que rien. Ça prouve qu'au moins, il y a des hommes qui me tournent autour. La balance quantité versus impact. Du côté gauche, tu as les 200 approches classiques. Côté droit, tu as un gars qui arrive avec une vraie belle vibe, une belle confiance, une intelligence. Mais le problème, c'est que la femme, elle ne se dira pas « Ouais, mais j'ai eu 199 à faire poche, donc j'ai pas tant de valeur. » C'est pas ça qu'elle va se dire. Elle va dire « Ben, j'ai beaucoup d'options.
Elle va juste retenir l'effet global. Puis c'est pour ça que c'est plus contre-intuitif, Anthony, convaincre une femme, c'est d'étudier tout ça que de convaincre un homme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, ben, c'est pas de ma faute, c'est juste parce que j'ai pas attiré le bon. Fait que c'est quoi? Il y a des gars après moi. Fait que c'est un peu contre-intuitif à ce niveau-là. Donc, il y a une surestimation perçue. Quand tu reçois constamment de la validation, ton marché perçu augmente. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces options-là, c'est des options réelles ou de qualité. Fait qu'autrement dit, c'est comme un influenceur qui a 10 000 abonnés ou 10 000 likes, ben ça bouge son ego. Un crime, il y a 10 000. C'est mieux que zéro. Et pourquoi que ça frustre les gars? Parce que les gars se disent, crime, je le sais que 95% de ces approches-là, c'est du n'importe quoi. Puis moi, ben, le gars, il dit, moi, j'ai de la valeur. Mais du côté féminin, elle se dit, l'affaire, c'est que la perception compte plus que l'analyse. Elle dit, oui, mais moi, je reçois beaucoup d'attention, donc je vaux cher. Puis là, je voudrais m'adresser aux femmes, parce que toujours une femme pour me contre-argumenter, pour me dire, oui, mais moi, je ne reçois pas tant d'attention, j'ai pas tant de matchs, j'ai pas tant de messages. Oui, mais là, vous ne devez pas oublier que toutes mes analyses, c'est des grandes tendances. Je suis toujours sur la masse. Tu prends 100 gars dans la rue au hasard, 100 filles dans la rue au hasard, on fait la moyenne de qui a le plus de messages, qui a le plus de matchs. Je vous garantis que les filles gagnent. Les filles vont avoir plus de demandes, plus de matchs que les gars. Hein? Il y avait même une femme qui avait écrit un livre, puis elle s'est fait passer pour un gars pendant 2-3 ans, puis elle a dit, je ne me suis jamais senti autant invisible que ça dans ma vie. Fait que c'est ça l'affaire. Est-ce que ça répond à la question, Anthony? Oui. Mais? Ça peut être une... Puis quand, étant donné qu'on est des gars, je suis comme... Ça peut être décevant pareil. De se dire qu'un simple salut, ça va, je me passe la top. Ben, c'est parce qu'elle n'a pas juste un, elle en a 200. Non, je sais. Des fois 1000, puis ça dépend des femmes, mais ça existe des femmes qui ont 2000 matchs dans une fin de semaine. Ah, 2000, je sais, peux-tu mais... penser? Oui, fait que... Ouais. Je comprends l'idée, là. Des fois, je me dis, après ça, les filles viennent chialer quand tu les approches. Mais en même temps... Au final, la femme, ça vient chialer, mais d'un autre côté, t'es bien content d'en avoir. Ben, elle est contente d'en avoir, oui et non. Parce qu'elle dit, oui, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un gars qui a du bon sens. C'est ça qu'ils disent. La majorité des femmes, c'est ce qu'ils disent. Ils vont dire, à quoi ça me sert d'avoir 200 gars, bois mort ou des cadavres ou des singes. Je reprends des mots que j'ai entendus dans mon bureau, que des femmes et des hommes m'ont dit, qui viennent me parler. Pas moi qui dis ça, là. C'est les gens qui ont dit ça, c'est des petits running gags. Mais tu sais, du bois mort. Ils sont un peu accrochés. Comment? Ou ils sont un peu trop accrochés, là, tu sais, ils veulent s'accrocher. Aussi. Fait que c'est ça. Fait que dans une perspective féminine, elle se dit, moi, je veux juste un gars qui est capable de bien communiquer, puis qui respecte les étapes de la création de la proximité. Mais ça, c'est une autre affaire, Nancy. Là. Je regarde Nancy là, parce que, bon, ça donne de même. Mais j'ai coaché un gars hier après-midi, OK? Puis, lui, ce qu'il me dit, puis il y a beaucoup de gars qui me disent ça, il me dit, ben moi, là, je suis tanné, là, fait que je vais m'intéresser juste aux femmes qui s'intéressent à moi. Sous-entendu, je suis tanné de me river le nez, je suis tanné de faire des efforts, puis des fois me casser la gueule. Fait que je vais juste mettre de l'effort aux femmes qui s'intéressent à moi. Mais là, j'y ai dit, c'est pas de même, ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Comment ça? Ben, c'est toi l'homme. C'est toi qui dois créer l'impact, créer la communication, déployer de la valeur au début, partir la tondeuse pour que la femme, elle accepte de la pousser avec toi. Elle, c'est la femme. Fait que ça marche pas comme ça, là. Ouais. Là, il était comme, ouais. Fait qu'il dit, ben, je prendrai la femme qui s'intéresse à moi. Mais non, on va augmenter notre impact, on va devenir la meilleure version de soi-même, on va créer plus d'impact, comme ça, les gens vont vouloir être en notre présence, comme ça, nous, on va pouvoir choisir. Puis là, ouais. Parce que là, ça l'amenait dans un cercle vicieux. Je frappe des murs, donc je fais moins d'efforts. Ben oui, mais si tu fais moins d'efforts, tu travailles moins ta communication, puis tu veux moins te donner, il va y avoir moins de femmes qui vont te remarquer.
Fait que les femmes moins intéressantes vont s'intéresser à toi parce que tu ne feras pas grand-chose. Ouais. Fait que c'était ça l'affaire, c'est que c'est un cercle vicieux. Fait que malheureusement, pour les hommes, vous n'êtes jamais en vacances. Là. Si vous voulez puncher, vous devez tout le temps mettre la gomme. Même si tu t'es rivé le mur avec la dernière, quand tu recommences avec la nouvelle, elle ne sait pas, elle, là, ce que tu viens de vivre avec la dernière. Le match, il recommence toujours à zéro. Il faut toujours que tu te resets. C'est un nouveau match de hockey, là. C'est un nouveau match, là. Je ne peux pas dire, hey, je viens de mettre gros effort avec Nathalie. Bon, ben là, avec Nancy, je vais me pogner le beigne. Salut, ça va? Ça me tente pas? Là. Salut, ça va? Quoi? J'ai mis gros de l'effort, l'autre bord, là. J'ai mis des scénarisations. J'ai fait la mise en scène. Fait qu'avec Nancy, je vais juste faire salut, ça va? On va me gratter le cul. Puis Nancy, tu feras la route. Puis c'est ça. Nancy, elle va dire, Chris, t'as rien créé. T'as rien fait. Ça marche pas, là. Fait que tu peux pas prendre ce que tu as bâti avec une autre personne, dire, hey, je l'ai mis l'effort. Puis de repartir à ce point-là avec la nouvelle personne, tout est à rebâtir. Mais, ce que je dis, c'est un peu vrai de l'autre côté. Une femme, elle ne peut pas dire, ben là, je viens de sortir, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, j'étais avec un abuseur, puis là, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Fait que là, je te parle à toi, David, fait que je vais te faire la vie dure. Je vais te dire, salut, ça va, puis tu feras 3 heures de route, puis j'ai rien créé. Non, on recommence encore à zéro. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je vous dis? Oui, mais après un certain temps... Comme ça, te dire mais. Je me disais, mais après un certain temps, l'avantage, c'est justement qu'à un moment donné, ça devient comme un peu naturel chez toi, d'être léger, par exemple. De la créer facilement, ça va être un peu. Après ça, la femme d'approche, puis tu viens pas pire bon, t'as moins besoin d'effort pour faire, OK, là, légèreté. Il vient automatiquement, la légèreté. Un peu comme dans ton travail, au début, ça vient peut-être un peu dur de coacher un premier gars. Au bout du millième gars, tu te sens un peu moins dur de mettre de l'effort, là, à moins vraiment tu en aies besoin, puis que le gars, il est trop hot, là. Pas tu me suis, là? Ouais, écoute, oui et non. Oui et non. Je m'explique. Ouais. Oui, je peux mieux contrôler mon émotionnel, mon visage, mon interprétation faciale quand je suis en présence de la femme pour envoyer le bon message dans mon visage par rapport à mes émotions. Ouais. Par contre, on est un humain. Hein? On peut vivre des défis ou des souffrances qui n'ont rien à voir avec les relations hommes-femmes. Oui. Je dis n'importe quoi. Là. Mes chats sont encore en vie, mais je dis n'importe quoi. Demain matin, mon chat meurt. Là. Tu penses-tu que j'aurais pas de défi avec ma légèreté? Ah, c'est sûr. Bon, c'est un exemple. J'ai pris un exemple par rapport, là, mais il va falloir que je lutte. Il va falloir que je lutte pour garder ma légèreté puis faire en sorte que ça ne paraisse pas. Parce que si j'arrive à la première date, puis je suis comme ça, même si je dis, ben là, mon chat, il est mort hier, la fille, elle va dire, c'est bien touchant, mais je ne repars pas avec toi ce soir, là, je ne serai pas attiré. C'est certain. Là. Ben, oui, je comprends tout à fait. L'idée, range là votre réponse. Si vraiment le gars est trop à terre, vas-y pas en tête. Mais... Exact, ouais, mais ça, c'est une autre affaire. Une autre affaire? Ben, c'est une autre affaire, dans le sens qu'il y a des gars qui décident, ah ben là, je file pas, donc je vais aller en date, ça va me faire du bien. Ouais, non, ton chat, il est mort hier, c'est pas le temps d'aller en date le lendemain. Là. Ouais, je comprends. Nancy, ça l'a fait rire. Donc, c'est quand même de la job de trouver un homme bien parmi les 200 qui écrivent, tout déchiffrer ça, ouf. Ah, ça, je dis pas le contraire. Oui, elle a raison, mais l'inverse est aussi vrai. Mais bon, c'est sûr que le bobo, il n'est pas à la même place. Les exigences ne sont pas à la même place non plus. Mais oui, je vais te donner ce point-là. Tu n'obtiens rien sans effort. Ça, c'est clair. Faut quand même le faire. Faut quand même faire quoi? Elle mange du popcorn. Mange un chip. Non, mais dans le sens qu'il faut quand même s'il dit que quand tu es habitué, tu n'as pas autant besoin de faire tes affaires, mais il faut que tu les fasses plus que, comme tu disais, tu le maîtrises plus. Non, en fait, pas qu'il ne faut pas en mettre. Pas qu'il ne faut pas en faire. C'est que ça devient plus facile quand tu as de la légèreté naturelle parce que tu as tellement travaillé que je me disais que le déclencheur va se faire plus rapidement qu'un gars qui fait
J'ai jamais fait ça de ma vie, moi, de la légèreté, là. Je suis pas C'est vraiment- convaincu que le déclencheur va se faire plus rapidement. C'est plus la constatation de si ma légèreté est bonne ou non. Bon, la constatation d'abord. Je m'explique. Non, mais c'est intéressant. Je vais m'expliquer. Mettons que je suis devant mon miroir chez nous, là. OK? Je suis en train de me mettre du gel, en train de me préparer en date. Puis là, mon chat, il est mort hier. OK? Là, je dis, OK, là, j'active ma légèreté. Bien là, je vais me voir dans le miroir, puis je vais le voir que, non, là, attends une minute. OK, c'est pas bon. Je suis capable de voir dans le miroir. Je suis capable de le juger rapidement. Ça ne passera pas au conseil aux yeux d'une femme. C'est plus dans ce sens-là. Je suis capable de sentir la face que je fais, ça va être bien ajusté. C'est seulement d'une introspection de soi-même avant d'aller sortir. Oui, et cette introspection-là, elle est essentielle. Ouais. Si on veut créer, c'est toujours la même question. Est-ce que je veux créer plus d'impact? Parce que je pourrais dire, je m'en crisse de tout ça, je m'en fous. Je fais, regarde, parce que les gens qui n'ont pas étudié tout ça, ben, je suis moi-même, accepte-moi comme je suis. Puis là, je vais avec la gueule de déterré. Ben là, mon chat, il est mort. Quoi, je suis moi-même? Mon chat, il est mort. La fille, elle va dire, c'est bien beau, bien le fun, mais je pense que je vais aller au patinet à côté de la rue, puis tu ne seras pas devant mes yeux. OK? C'est ce qui risque d'arriver. Oh là là. C'est bon, je comprends. Bon. Fait que, OK, prochaine question. Ouvrir la porte du restaurant. On est de retour avec une question de Véro. Oui, ça achève, là, les bootcamps, là. Je suis rendue au 4, là, fait que j'aurai plus de questions vraiment là-dessus. Ouais, ça achève. On les aime, tes questions? Oui, c'est bon. OK, parfait. C'est pertinent. Ça comme si bon. on serait tanné, c'est le contraire. On non, en veut des questions. Ben, c'est pas question. Vu que je commence, c'est pour ça. J'ai dit, je suis dans les bootcamps, fait que je suis rendue au 4, fait que. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Ouvrez la porte du restaurant. Dans le bootcamp 2, vidéo numéro 8, titre Ouvrir la porte comme un gentleman. Est-ce que la femme, elle a autant d'impact quand elle ouvre la porte du restaurant à un homme? Il va falloir qu'elle se serve de son imagination, car souvent, c'est l'homme qui fait ce rôle. Je te donne un exemple. La fille décide de rentrer dans le resto avant lui. Elle lui dit après, c'est beau. Aucun danger. On est safe. Je me mets une image dans. J'ai une image dans ma tête, là, je vois la face du gars. Lol, je veux l'avis. Les avis des hommes. Tu veux les avis des gars, c'est ça? Ça, tu voulais dire? Oui, ben, des femmes aussi, oui. Ben, l'avis des hommes ou des autres, là, peut-être que j'en ai oublié un peu, là. Oui. Ben, l'avis des hommes aussi, je voulais l'avoir, là, parce que de voir comment on pense ça, qu'une femme va rouvrir une porte à un homme, ça peut arriver, mais quand tu as une date, c'est autre chose. C'est ça, je réfléchissais à ça. OK. Est-ce que, Éric, est-ce que tu veux lui répondre à Véro? Es-tu toujours avec nous? Es-tu toujours vivant, mon Éric? Houston? OK, on t'entend. Vas-y, Éric. Je n'étais pas censé d'être ici à soir, là, mais mes plans ont changé. Là. J'ai juste répéter la question pour être certain que je réponds comme il faut. Là. Dans le fond, dans le bootcamp, jour 2, vidéo numéro 8, titre Ouvrir la porte comme un gentleman. Est-ce que la femme, elle a autant d'impact à ouvrir la porte du resto à un homme? Il va falloir qu'elle se serve de son imagination, car souvent, c'est l'homme qui fait ce rôle. Je te donne un exemple. La fille, elle décide de rentrer dans le resto avant lui et elle lui dit après, c'est beau, aucun danger, on est safe. Je me mets, elle dit, j'ai une image de la face du gars dans ma tête. Elle dit, je veux ton avis. Là, il y a un bout de la manette qui t'a dit OK, c'est beau, mais ça, c'est-tu un call qu'il lâche au gars, genre comme faire une joke ou bien. Oui, c'est faire une joke un peu. C'est dans le sens où tu rentres, tu lui dis, tu sais, c'est parce que tu veux l'impressionner, tu rentres dans le restaurant, tu dis tout est correct, il n'y a pas de danger, on peut rentrer, tu sais. Mais est-ce qu'une femme le fait à un homme, tu sais, tu dis l'homme va le faire à la femme, ça passe, mais la femme qui fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça crée de l'impact? Ben, moi, sincèrement, je trouve que si la femme vire ça en joke, moi, je trouve que ça passe bien parce que, sincèrement, moi, c'est arrivé, exemple, là, que je vais ouvrir justement. Ben,
j'arrive pour ouvrir, mais là, la façon que la porte est placée, puis ça donne vraiment mal de m'ouvrir la porte, puis qu'elle rentre, puis ça. Mais je me dis, si, admettons que, on voit bien à un moment donné, là, que la façon que la porte s'ouvre, whatever, là, que ça devient comme limite compliqué, whatever, fait que genre rentre au pire, là. Mais c'est sûr que si, exemple, oui, elle rentre puis qu'elle lâche un niaisant à call, ça fait juste comme. Moi, tant qu'à moi, ça fait juste comme. C'est que genre l'atmosphère, là, ben, pas ça que je cherche, là, comme. Moi, je veux dire ça, c'est comme, tu sais, au lieu que le gars, mettons, il se sente légèrement comme cheap de ne pas avoir fait sa job de gentleman, ben, c'est comme si ça passe mieux, mettons, là. Que genre, le gars, il a essayé de faire justement son gentleman, puis ça a comme plus ou moins foiré. Là, la fille, finalement, elle rentre par elle-même. Puis le gars, il dit, ben là, elle va penser quoi de ça? Mais si la fille, elle pitch tout sans joke, ben, ça fait juste comme. Ouais, c'est cool, on passe à autre chose. Je sais pas, moi c'est ce que je pense. Je veux juste rajouter quelque chose, autant que les gars et que les filles veulent la légèreté. Donc, tu arrives avec ça, Véro, là, je te dis, moi, tu gagnes des points en tabarnak, là. Moi, là, si tu m'ouvres la porte, tu me dis, écoute, c'est beau, tout est correct, si tu es en sécurité, là. Si je te saute d'un bras tout de suite, mais regarde, tu dis ça de même, là. Ah, mais c'est bon. Ça de même, regarde, non, écoute, jeune pas, sois pas gêné de niaiser le gars, là. Je pense que c'est très bon signe, ça. J'aime ça. Je pense que c'est très bon signe. Moi, je vois que du positif à ça, là, quand la fille, justement, dans ce genre de scène-là, qu'elle amène l'humour, je pense que c'est très winner, puis ça fait juste comme détendre en tout temps comme l'atmosphère. Clairement. Mais, ouais. Il y a un défi là-dedans, par contre, Véro, là, c'est parce que même si la fille a dit les bons mots, ici, c'est l'interprétation faciale va vraiment être importante. OK. Il va vraiment falloir que la fille amplifie le jeu dans sa face pour pas que le gars le prenne comme OK, elle. Sarcastique, genre. Ben oui, c'est dangereux faire ça. Fait que voilà pourquoi que tu sais, de faire la technique de je rentre dans le resto en tant que femme, OK, on n'est pas en danger, c'est safe. Pour dire ces mots-là, il faut vraiment que la fille, elle aille tout. OK, on n'est pas en danger, c'est safe. Tu comprends? Il faut vraiment qu'elle ait gros de l'expressivité, gros de la féminité. La puissance, dans le fond. Non. C'est beaucoup de la puissance. L'attitude qui vient avec. Non, il ne faut pas qu'elle mette de la puissance. Il faut qu'elle mette beaucoup de féminité et de coquetterie. Fait que c'est ça l'affaire. C'est du beurre dans sa poêle. Je trouve que c'est beaucoup d'appeler peu d'élus. Si on a fait du théâtre, ça va être dans le tabarnak, là. Ouais, ben Vincent, ce qu'il va aimer, c'est que tu achètes un micro parce que là, quand tu parles, là, j'ai envie de me tirer une balle. Mais on t'aime, tu sais qu'on t'aime, Vincent, mais pour vrai, quand tu parles, c'est très dur à te comprendre. J'essaie de ralentir mon propos. Ouais, c'est parce qu'on dit. Si vous avez fait du théâtre, ça va aider. Ouais. Prenez des cours de théâtre. Oui, c'est ça. Donc, bref, au niveau des mots, Véro, il va falloir. Moi, je l'oublierais, celle-là. J'oublierais. Qu'est-ce que tu veux dire, tu l'oublierais? Ces mots-là, là, dans le contexte. Je dirais pas. Comme je te dis, il y a très peu de femmes qui peuvent bien le faire sur ces mots-là. OK. Les mots, tu sais, tu es en sécurité, non. Comme je te dis, ça prend vraiment. Il faut vraiment que la fille, elle ait le côté théâtre que Vincent dit. OK? Oui. Fait que ce que je ferais, c'est que j'irais plus avec. Je l'avais noté. Un petit clin d'œil et un sourire par après, tant qu'à moi, ça peut bien passer aussi. On parle ici du langage symbolique. On parle ici du langage symbolique de l'attention, de la protection et de la prise de lead affectif. Je pense à toi, je te vois, je te considère. C'est un peu ça que ça envoie. Est-ce que c'est pareil quand une femme le fait pour un homme? Non, c'est pas pareil. Si la femme ouvre la porte avant, sans lui donner une intention claire, ça va dire au gars,
Le gars va se dire, ben là, je n'existe pas, elle veut passer avant moi, je suis un figurant, là, il va se mettre à douter. Puis l'affaire avec ses safes, ben, c'est dangereux que la fille passe comme une genre de militaire. Fait que ouvrir la porte égale, c'est un lead de situation. Passer en premier, c'est tenir l'espace. Donc, ce que tu pourrais faire, là, je le sais que les femmes vont me dire, bon, on veut pas ça, non, mais c'est winner, ce que je vais vous dire. Les gars, ils aiment ça. OK? Parce que vous pourriez dire, c'est, hey, je te fais l'honneur aujourd'hui, monsieur. Tu passes en premier. Tu travailles dur. Après vous. Tu comprends? Fait que là, tu soulignes le fait, même si tu ne sais même pas sa réalité au gars, tu te doutes que le gars, il travaille fort comme tout le monde. Puis là, elle souligne que je travaille fort. Tu sais, il n'a même pas le temps de te compter c'est quoi sa job et qu'est-ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai qu'on travaille fort. Fait que ça, tu pourrais faire ça. Si tu rentres à l'avance, là, tu te retournes puis tu lui dis ce que je viens de te dire. Je te fais l'honneur aujourd'hui, monsieur. Tu sais, là, tu dis monsieur. C'est un jeu comme ça va être plus dur pour le gars de dire « j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire ». Parce que le problème avec l'autre que tu as dit, ça prend un gars qui catch plus les subtilités d'émotion dans le visage de la fille. Fait que non seulement la fille, il faut qu'elle fasse bien, mais il faut que le gars catch le lit entre les deux lignes. Puis les gars sont pas super bons pour lire entre les lignes. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je te dis là? Oui, ça a du sens. Mais tu sais, des fois, c'est de l'imagination. Puis c'est correct, c'est pour ça que je pose la question. Mais il faut être vraiment très féminine et très charmante et tout. Là. Tu sais, c'est ça, c'est tout dans notre personnalité aussi avec ça. Là, ce que tu montres, la légèreté et tout. Là. Mais tu sais, c'est ça, il faut vraiment. Moi, je dis tout le temps, ça dépend toujours qui tu rencontres. Tu peux penser à quelque chose, puis là, tu vas voir la personne faire non, lui, je ferais pas ça. Là. Tu sais, c'est ça, il faut vraiment. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si je suis claire, là, mais ça dépend des personnes aussi. Tu peux pas le faire avec tout le monde. Ça dépend toujours de la personne. Fait que, faut que tu aies eu de la conversation avant d'arriver pour ouvrir la porte. Tu n'as pas eu 5 minutes. Moi, je dis toujours, je ne vais pas attendre 5 minutes de jaser avec la personne avant puis faire ça. Là. Je vais avoir créé une conversation avant et tout, là. D'avant de me pointer. C'est ça, là. Prendre le pouls que j'appelle. Oui, c'est ça, mais je faisais juste te dire que mon option 2 était plus safe que la première. Exactement. Je suis d'accord. Sur une grande tendance. Je vais aller voir les commentaires. Ça achève jamais, ça crée de la légèreté, ça nous fait reviser, Véronique. Quand c'est amené avec humour, ça peut être perçu comme mignon. Oui. Mais est-ce que, parce que des fois, les mots peuvent sembler cloc, cloc, cloc. La fille a dit, ben quoi, j'ai fait de l'humour, ouais, mais t'étais pas assez expressif pour que le gars le comprenne. C'est ça l'affaire. Plus que le gars est poche en interprétation, en subtilité émotionnelle, plus que vous allez devoir exagérer votre côté théâtral, les filles, pour que le gars le comprenne. Puis pour ça, il ne faudra pas que vous vous bloquiez dans votre tête. Ben là, c'est pas moi-même, je ne suis pas moi-même. Ça ne marche pas comme ça, là. OK? Si le gars il est sourd, il faut que je parle plus fort. Je ne dirais pas que je ne suis pas moi-même parce que je parle plus fort. Il faut s'adapter aux gens autour de nous. Et nous avons, Joanne a dit de l'assurance. Oui, de l'assurance mêlée avec beaucoup de jeux à ce moment-ci. Ou après quelques rendez-vous, quand quelque chose de construit peu à peu, ben ça serait encore mieux. Ça serait le best, ça serait que le gars, à la première date, il vous a fait la technique de la facture que vous avez appris. Et par la suite, exemple, en deuxième date, on arrive au restaurant et là, Nancy, elle ouvre la porte et elle fait ce qu'on vient de dire. Là, la fille est en train de mettre le beurre dans le poêle. Dans un monde idéal, la façon qu'il faudrait que ça fonctionne, on en a déjà parlé, mais on a des nouveaux avec nous ce soir, ben, il faudrait que l'homme prenne la poêle et la femme mette le beurre dedans. Poêle, beurre, poêle, beurre, poêle, beurre. Si les deux font leur rôle, le feu va pogner et les deux parties vont avoir beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Oui, exact. Je te comprends, Véro. All right. Ça fait tout sens pour ça? Yes. Yes. Bon, là, j'ai une question pour vous autres. J'ai le goût d'essayer quelque chose.
Avez-vous envie que je déballe une question d'un homme ou d'une femme? On passe au vote. Un homme? Question d'un homme? Il dit, Chris, c'est croustillant. Bon, je vais répondre à Joanne. Elle dit, c'est quoi la technique de la facture? La technique de la facture, dans le fond, c'est que tu arrives au restaurant et, par exemple, lors d'une première rencontre, c'est sûr qu'en général, Joanne, c'est peut-être un peu plus l'homme qui devrait le faire, mais bon, tu pourrais t'en servir. Là, je parle surtout pour une première date. Dans un monde idéal, c'est l'homme qui doit faire cette technique-là, mais par après, si jamais l'homme t'a payé une première fois la facture, ben là, la deuxième fois, tu pourrais l'enchaîner, là, la technique de la facture. Fait que tu arrives à l'avance, tu accroches le serveur, tu dis tantôt, je veux que tu m'amènes 2 factures, mais je veux que la facture du gars qui est avec moi, je veux qu'il soit écrit 1 pièce sur la facture. Et là, pendant le repas, tu glisses une pièce d'$1 sur la table au gars, puis tu dis, tiens, ça, c'est une pièce magique, ça se peut qu'elle te serve un jour. Puis ça doit être drôle en tabarnouche quand on est une femme et qu'on fait ça à un gars, parce que les gars sont tellement rationnels, hein, je comprends pas de qu'est-ce que c'est la magie, je ne connais pas à ça. Tu sais, lui, il est tout bloqué, puis là, après ça, à la fin, boum! Quand la facture arrive à 1 pièce, le gars, boum, il se fait pogner et il fait « wow ». Donc, la technique de la facture, vous pouvez le faire avec des amis, de la famille. Vous allez voir, ça marche vraiment fort. Cette technique-là est faite pour contourner les blocages de la personne en face, les blocages mentaux qui peuvent arriver, les blocages genre, bon, je ne veux pas qu'il pense ou qu'elle pense telle affaire ou blablabla. Fait que, oui, exactement, Joanne, c'est une technique qui punch énormément. Chris et Christian, les deux, je capote. Et toi, tu veux ouvrir la porte au même moment. Très intéressant. Tu lui ouvres la porte en même temps que la facture. Dans le même temps. Mais là, Joanne, il y a quelque chose qui, tu sais, bon. Des fois, c'est compliqué, là, quand je me mets dans la peau de la fille, je me dis, ah, si, là, c'est compliqué. Parce que, mettons, là, que j'arrive et je suis une femme, OK? Puis là, j'arrive, je suis en première date avec un homme. OK, là, je me mets dans votre peau, les filles. Là, je me. OK. Là, j'arrive en première date avec le gars. Mais là, je vois que le gars, il a de l'air. Il a de l'air wow. Tu sais, il a de l'air d'un gars confiant, il a de l'air d'où est-ce qu'il s'en va. Il a de l'air de savoir où est-ce qu'il s'en va. Il y a un certain charisme, une certaine confiance. Ben là, en tant que femme, je ne peux pas faire la technique de la facture la première fois. Là, n'oubliez pas, je suis au premier moment. Je suis. Oui, il a l'air, effectivement. Il a l'air. Il n'a peut-être pas la chanson, on est d'accord. Mais vu qu'il a l'air, en tant que femme, je dois le laisser aller parce que je dois vérifier qu'est-ce qu'il va faire au moment de la facture, le gars. Il va-tu dormir au gaz ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Fait que votre rôle lors de la première rencontre, les filles, c'est uniquement de ne pas mettre de friction. Là, je parle du moment de la facture. Je parle uniquement de la fin. De ne pas faire, tu sais, de pas, mais là, de ne pas mettre de friction. Le gars, il demande 2 factures. Tu sais, tu dis rien, tu fais comme si c'était normal. Dans ta tête, tu peux te faire des conclusions, mais tu ne tombes pas dessus. Il demande une facture, tu ne tombes pas dessus. Mais s'il fait une technique wow, il te surprend, ben là, tu le valorises. Puis là, après, tu sais, OK, lui, c'est sûr, j'y fais la technique la prochaine fois. Fait que ça va plus, vous autres, les filles, vous allez vous en servir comme d'une arme boomerang. Le gars m'a punché la première fois, la balle est dans mon camp, c'est à mon tour de te puncher. Fait que vous autres, vous allez plus arriver en second par la suite, lors de la deuxième rencontre, par exemple. Fait que si j'étais une femme, je m'en servirais à la deuxième rencontre. La deuxième fois qu'on est confronté à une facture, bing! Tu penses que les filles ne font pas d'efforts? Je vais te montrer, moi, que je ne suis pas comme les autres femmes. Et voilà! Fait que je ferais quelque chose comme ça. Oui, Nancy, je t'écoute. Est-ce que le gars, si nous, on ne paye pas la facture, la deuxième, il va se dire, ouais, il va sûrement s'attendre que c'est moi qui vais toujours payer. Est-ce que le gars, il se dit ça? Ben, oui. Beaucoup de gars vont avoir peur que la fille profite. Ouais. Fait qu'effectivement, ce que vous pouvez faire, je donne un exemple. La première fois, vous êtes allé dans un café, on va dire que le gars, il a ramassé la facture. La deuxième fois, je ne sais pas, moi, vous prenez une marge, vous prenez une crème glacée dehors, hein, il ne l'a pas vu venir, boum, il y a la facture à 1 pièce, hein, vous l'avez surpris, tu comprends, le gars, qu'est-ce que c'est ça, cette fille-là? Il ne s'en attend pas, là, à la crème glacée. Là, vous l'avez punché, il se ramasse avec sa facture à 1 pièce, puis là, tu le regardes avec le petit sourire en coin, puis là,
Tu pourrais même dire t'as rien vu, ça fait juste commencer. Quelque Ah. chose comme ça. Tu sais, le gars, il va dire ça va être intéressant avec elle. Là. Ouais. Mais si, admettons, la deuxième fois, tu sais, c'est la deuxième fois, mais tu te ramasses dans un resto pas mal beau, tu vas quand même la payer parce que c'est la deuxième fois ou, tu sais, si tu as pris juste un café en premier, je veux dire, ça n'engage pas grand-chose, mais la deuxième fois, c'est gros restaurant, c'est quoi? C'est. Tu sais. Ben, en temps normal, je te dirais oui. Au nombre de fois que les gars, on a payé bien des affaires et que ça nous a coûté un bras, en temps normal, tu serais supposé fermer les yeux. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je veux juste savoir ton. Ouais. Ben, logiquement, oui. Il t'a punché la première fois, tu le plais, ça donne que vous êtes dans un beau restaurant la deuxième fois, tu vas le puncher. Mais là, lui, il faut qu'il revienne à la troisième. M'emmener, ça va revenir, là. Mm-hmm. Mais là, c'est à toi aussi, en tant que femme, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Si la deuxième fois, lui, il dit je vais aller au gros restaurant qui coûte 500$ la tête, tu n'es pas obligé de dire oui, là. Ouais. Okay. Mais si j'étais une femme, je dirais pas non. Je dirais pas non, on n'ira pas là. Je l'amènerais autrement. Si je voudrais éviter ce restaurant-là, ce que je ferais, c'est on pourrait se garder ce restaurant-là pour une autre occasion parce que j'ai eu une surprise. J'ai eu une idée pour notre deuxième fois. Il faudrait que je te fasse découvrir un endroit. OK, c'est bon. Tu comprends? Je l'amènerais. Wouh! Puis quoi? Ça se peut que ce restaurant-là à 500$ la tête. On y ira plus tard, là, quand ça fera 1 an qu'on est en couple ou whatever. Mais tu vois, je dis pas non, mais je gagne du temps. Je veux gagner du temps parce que ce gars-là, je le connais pas. Ben oui, puis tu dis 500$ pour un deuxième rendez-vous. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est beaucoup. Même si c'est lui qui paye, je veux dire, je m'excuse, mais à moins qu'il soit millionnaire et qu'il s'en foute, là, 500$ comme 20$ pour lui, là. Mais on est d'accord, c'est trop pour rien lors d'un deuxième rendez-vous. Oui, on est d'accord là-dessus. C'est d'engagement. Oui, on ne s'assinera pas longtemps. C'est inutile d'aller dans une grosse place à 500$, la grosse affaire. À ta minute, là, on est rendu à deuxième rencontre. On est d'accord là-dessus. José a dit je suis rempli de surprises. Ben, ça, c'est une bonne affaire. Ça va pour ça? Bon, Vincent, il dit ça croustille. Anthony, il a dit une question d'un homme. Question d'un homme. Je me demandais si c'est possible de faire de l'impact en décrivant les choses qu'on peut faire. Ça, c'est une question d'un homme. Les qualifications qu'on a. Je sais qu'on a tous des capacités de trouver des solutions et qu'il faut être léger et faire de la scénarisation de base. Mais, existe-t-il une façon de se vanter de la bonne façon? Alors, vous pouvez faire ce qu'on appelle du storytelling. Storytelling, c'est comme raconter une histoire, puis je mets mon habileté, mon talent dans une petite anecdote. Je raconte le avant, je raconte le problème. Donc, en premier, c'est l'avant. En deuxième, c'est le problème. Après ça, je raconte le après, puis je raconte la finalité avec la solution. Que, finalement, tout s'est réglé. Toute l'île a été sauvée grâce à mon intervention. Parce que j'ai réparé le fil électrique. Bon. Mais, fait que c'est ça. Ensuite, on a la formulation en je. Je contribue. Plutôt que je suis bon en, je contribue. Je contribue à, tu donnes le résultat concret. Tu peux dire aussi en utilisant telle compétence. La preuve sociale. Tu mentionnes subtilement que les autres t'ont remarqué. J'ai fait ça. Le gars, il a dit ça, la fille a dit ça. Fait que je le fais approuver par d'autres. On me dit souvent que j'apporte de la clarté dans mes projets complexes. Tu vois? Je le fais dire par d'autres. Et on peut mettre une scénarisation légère. Tu me mets dans une salle avec 10 idées en vrac et je suis celui qui sort avec un plan clair. Fait que je peux faire des petites scénarisations. Fait que c'est toutes des façons de se vanter subtilement. Oui, Nancy? OK, parti. OK, je dois vous laisser. Non, restant de la soirée. Merci, Nancy. Je suis rempli de surprises. Je parlais du genre de mettre du beurre dans le poêle croustillant serait une phrase que j'utilise. Ben, oui. Oui, je pense que le mot croustillant, ça c'est intéressant, c'est du langage caché.
Une femme peut l'utiliser. Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas l'utiliser, mais je pense que la femme a moins d'opportunités d'utiliser ce mot-là. Et c'est un mot... C'est pas le mot croustillant que je parlais. Je parlais de la phrase que j'avais écrite un peu plus haut. Ah, OK, parfait. Vincent, il dit José, t'as tout compris. OK, parfait. Est-ce que ça va pour ça? Question, interrogation, angoisse? Non? Super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une question d'une femme, mesdames et messieurs. Un homme mouche-à-marde. Bonjour, David. J'aurais une question pour toi. J'ai rencontré un gars sur Facebook rencontre. Ni beau, ni laid, intéressant, sans que ce soit le Nirvana. Nous sommes allés prendre un verre sur une terrasse dimanche à 14h, de 14 à 16h. Il était gentleman. Et il a payé. Il a manifesté un intérêt de me revoir. De mon côté, c'est plus pour lui donner une deuxième chance depuis ce temps. C'est du textage de sa part, des bons matins, des bons midis, des appels téléphoniques, et il veut qu'on se revoie à tous les jours ou presque. Je commence à trouver ça étouffant. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il veut-tu une blonde? Il veut pas une blonde? Mon gars me dit qu'il me met sur un piédestal. Qu'en penses-tu? Alors, le gars, il est fort probablement en rush affectif. Il n'est pas dans une posture d'homme mature. Oui, il cherche une blonde, mais pas nécessairement pour qui tu es. Fait que oui, il y a des fortes chances qu'il la mette sur le piédestal. C'est sûr que pour une femme, c'est flatteur 5 minutes, mais après ça, ça va être de l'idéalisation. Et oui, Vincent a raison, ça se peut que l'homme ait les hormones dans le tapis. Il peut être également dans une dynamique de contrôle inconsciente. Fait que dis-toi que quand un gars veut te voir à tous les jours après une seule rencontre, c'est pas vraiment du romantisme, c'est qu'il est très déréglé au niveau de son système d'attachement. Il peut avoir peur du vide et une solitude très mal gérée, mais ce qui est possible aussi, là, je vais pitcher ma feuille à terre parce que je vais embarquer sur ce que j'ai vécu pour répondre à ça. Ce qui est possible, c'est que le gars fasse une idéalisation, mais pas de elle, mais de ce qu'elle représente. Je m'explique. La femme, des fois, peut ressembler de près ou de loin à une autre femme qui l'a marqué. Peut ressembler à sa mère ou à une ex. Puis ça vient chercher de quoi dans l'inconscient. Puis là, le gars, il court après ça comme un enfant qui court après... Fait que c'est ça. Fait qu'un gars qui est trop intense, ben... Exactement, José. Il me semble contrôlant. Non, je pense pas que ça soit... C'est pas toujours du contrôle. Ça peut être... tu sais, là, les mouches qui tournent autour d'une lumière, là, ils sont juste attirés par la lumière. C'est pas toujours du contrôle. C'est comme, tu me fais goûter, les pocheurs, ils te font goûter de la drogue. T'en veux toujours plus après. Il y a une souffrance qui perdure, qui voit dans l'autre comme une possibilité. Oui, ça peut être une souffrance, puis il voit l'autre comme, hey, t'es ma dose de ce qui a perdu. Ouais, ça peut être ça, exactement. Exactement. Ça prend il faut être équilibré, t'as pas le choix, là. C'est trop. Moi, j'ai vraiment. Là, à vous écouter, j'ai les hormones dans le tapis, mais tabarnak, faut que je me contrôle parce que sinon, si je sors à tout. Désolé, je vous reviens. On était rendu, il faut que tu te contrôles. Fait que, mais quand ils reviennent, on va. Ouais, il faut qu'on se contrôle, parce que sinon, oublie ça, là. C'est comme. J'ai pas voir les hormones dans le tapis, mais tabarnak, je sais que si j'embarque trop dans le non-contrôle, je perds la fille. Oui, ça c'est une autre affaire. Que le gars ait des hormones dans le tapis ou non, si le gars il se contrôle pas, on est cuit, on va toutes les échapper, c'est certain, parce que la fille, elle va sentir que le gars, il
il est trop après. Ben, c'est comme tu dis, moi j'ai fait les 4 bootcamps pour au complet. Puis Chris, t'es pas obligé d'être en besoin. Là. Moi j'ai 2 chats chez nous, là, je rentre chez nous. Les 2 chats m'ont run ça, puis écoute, j'en ai une, si ma plus vieille, si elle me lâche pas, elle veut tout le temps que je la flatte, je le quitte. Fait que j'en ai de l'amour, si j'en manque pas, là. Mais Chris, si une femme qui rentre chez nous, là, tabarnak, elle va être gâtée en esti, mais bon. Ça, c'est une affaire, là, mais non. Je suis pas en besoin, là. J'en ai de l'amour, puis de ma famille, puis toutes mes amies, c'est des filles. Ben, écoute, c'est pas moi qui va astiner ton argument des chats. Tu sais que l'argument des chats, c'est toujours un bon argument. Ouais. All right. T'en as toi aussi, je sais, je l'ai vu, ton chat. Oui, j'astinerai pas cet argument-là. OK, super. Alors, il me reste 2 questions, 2 dernières questions de la soirée. Une question d'une femme. Salut David. Toi qui es d'une grande sagesse, j'aimerais connaître ton opinion sur ce sujet. Beaucoup d'hommes de ma tranche d'âge savourent leur liberté, ne veulent pas d'engagement, car ils auraient été victimes de germaines dans le passé. D'après d'autres conversations, tu m'as fait comprendre que plusieurs hommes ne veulent plus se faire runner comme autrefois. Par contre, pour un premier rendez-vous, aucun homme ne veut prendre l'initiative de l'endroit du premier rendez-vous. Pourquoi? Si les hommes en ont marre de se faire runner, pourquoi ne choisissent-ils pas l'endroit du premier rendez-vous? De mémoire, la dernière fois qu'on m'a proposé un endroit pour un premier rendez-vous, c'est mon ami Martin qui, en 2023, il m'avait dit qu'il voulait prouver qu'il était un homme en contrôle de la situation. Elle dit, j'ai hâte de te lire. Bon, il y a quelques possibilités. La première, certains hommes ont été cassés par des femmes dominantes. Fait que pendant des années, ils ont été humiliés subtilement pour leur choix. Exemple, le gars, il l'amène à quelque part, la femme a dit, ben là, pourquoi tu m'en es ici? Fait que le résultat, c'est que le gars, il a intériorisé le doute. Il se dit, c'est mieux que je propose rien parce que, de toute façon, merci, bye-bye. De toute façon, il dit, je vais me faire juger, je vais me faire taper les doigts. Deuxième possibilité, ils veulent jouer safe. En ne choisissant pas l'endroit, ils évitent le rejet du lieu, l'impression d'être dominant, la responsabilité émotionnelle du moment. Bon. Fait qu'il se dit, je vais te laisser choisir comme ça, elle ne pourra pas dire que j'ai mal choisi. Troisième possibilité, le gars, il est dans une vibe de liberté, mais floue. Ils disent vouloir garder leur liberté, mais ne redéfinissent pas le masculin. Donc, ils vont refuser les anciens codes. Ils vont refuser de payer. Ils vont refuser de diriger, sans assumer une nouvelle posture plus consciente. Genre, je choisis l'endroit avec style et légèreté. Fait qu'il est comme entre 2 chaises. Je ne serai pas chef, mais je ne serai pas artiste. Je vais être, dans le fond, je vais être neutre. Quatrième possibilité, ils ont peur d'être perçus comme étant traditionnels ou possessifs. Il se dit, je vais faire mon affaire, puis quoi, moi je suis chill, puis je prends pas de risque. Et cinquièmement, ça je l'entends beaucoup dans mon local, j'ai perdu le goût de prouver ma valeur. À quoi ça me sert de prouver pour qu'en bout de ligne, la fille me dise non ou je me fasse taper ses doigts? Je veux prouver que je suis un homme en contrôle de la situation. Ça, c'est un masculin assumé. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui sont tannés, ils ne veulent plus prouver rien pantoute parce qu'ils l'ont déjà fait et ça leur a coûté cher. Cher, soit émotionnellement ou financièrement. Fait qu'ils se disent, je ne veux plus me vendre, je vais juste être moi-même. Mais sans avoir défini qui ils sont et sans comprendre tous ces codes sociaux-là.
Quoi, je vais juste être moi-même, Anthony? Je vais arriver bête à la date. Mon chat, il est mort hier soir. Moi, je fais plus d'efforts. J'arrive bête. Bon. En résumé, je veux plus être manipulé. Donc, je ne prends plus d'initiative. Je veux pas être jugé. Donc, je laisse tout à la femme. Je veux être libre, donc j'impose rien, même pas un lieu. Je veux pas être perçu comme un dominateur. Je vais me neutraliser. Je suis fatigué de prouver, donc je deviens flou. Fait que c'est toutes ces possibilités-là qui arrivent. Fait que ça, c'était pour répondre à la femme qui m'a envoyé cette question-là. Et on arrive à la dernière question. On va se réchauffer avec les questions d'Anthony. La fierté des femmes. Salut David. Quelles sont les qualités que les femmes sont fières d'avoir développées, mais qui rendent les hommes indifférents? Bon, une femme qui dit « Moi, je suis indépendante financièrement ». Ce qu'elle pense, elle pense qu'en disant ça à l'homme, elle pense qu'elle dit « Je gagne bien ma vie, j'ai besoin de personne ». Ce que l'homme entend, c'est cool, ça ne me touche pas vraiment, je ne cherche pas une collègue de travail. C'est pas quelque chose d'attirant qu'une femme dise ça, que ça soit vrai ou non. C'est pas une question de est-ce que la femme a le droit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'est pas quelque chose qui va créer de l'attirance. C'est même quelque chose qui va. Souvent, les femmes qui vont dire ça vont être un peu plus rigides, un peu plus moins féminine, moins de fun, moins. Il y a une association mentale que le gars va faire là-dessus. Ensuite, avoir beaucoup de diplômes ou des hauts niveaux d'éducation. La fille, elle se dit, hey, j'ai 3 maîtrises ou j'ai un MBA, je parle 4 langues. Ce que l'homme entend, OK, c'est beau tout ça, mais est-ce que je vais pouvoir parler normalement ou je vais me faire corriger à chaque mot? Est-ce que je vais me faire juger quand je ne saurais pas c'est quoi l'acide désoxyribonucléique? Tu comprends? Parce que là, la fille, elle va sortir des affaires à $1 million, puis le gars va dire, je comprends rien, mais bon. Ensuite de ça, être hyper occupé ou très demandé. Ça se peut que la femme se dise, je suis tellement en demande, j'ai 1000 projets. Ce que l'homme entend, donc, moi, est où ma place dans ta vie? À côté de ton horaire de corporate, comment je fais pour une place? Être forte, une femme alpha. Quand la femme a dit, moi, je suis une boss, je suis une femme alpha, elle a le droit de dire ça. Mais la conséquence, c'est que ça l'enlève de l'attirance. Ça se tire des balles dans le pied pour être catégorisée, tu es une femme attirante. Elle s'enlève des points inutilement. Donc, ce que l'homme ressent, est-ce que je peux être en paix avec toi ou il faut tout le temps que je me justifie puis je me batte pour me prouver, vu que tu es si forte que ça? Parce qu'oubliez pas quelque chose, mesdames, que vous soyez d'accord ou non avec ça, les hommes, souvent, ils ont besoin d'être désirés, admirés et accueillis. Ensuite de ça, voyager seul. La femme a dit, quoi, je suis libre, j'explore le monde seul, je suis capable de voyager seul, je fais plein de voyages seul partout dans le monde. Ce que l'homme entend, OK, si tu es si heureuse sans moi, je sers à quoi dans l'histoire? C'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis en couple avec toi. Puis sur 3 voyages, il y en a 2 que tu pars sans moi. Tu ne mets pas, tu sais, moi, que je veuille ou pas, moi, j'existe plus. Fait que ça aussi. L'autre piège aussi, quand la femme a dit, ben je fais plein de voyages tout seul, c'est sûr que si la fille, elle est en plus très jolie, très sexy, le gars va dire, bon, avec quel Allemand qu'elle va me tromper, là? Là, elle s'en va en voyage. Là, elle va se faire cruiser par des beaux Allemands, des beaux... bon, ça, c'est le classique, ça, en voyage. Surtout pour un gars qui l'a vécu ou qui a du vécu là-dedans. Il sait, quand sa belle blonde part avec ses chums de filles en vacances, là, oh boy! Ça, c'est dangereux, ça.
OK? Il suffit d'avoir un peu de vécu pour le savoir. Fait que si t'es un homme, t'es mieux de fermer les yeux puis de dire j'oublie que ça s'est produit puis j'efface ça de mon cerveau. Parce que tu peux pas, là c'est tabou ce que je vais dire, là, mais tu peux pas penser par défaut, OK, c'est beau, tout le monde a été fidèle. Oh boy. Ça va dépendre beaucoup du type de fille avec qui t'es, mais souvent, plus c'est joli, plus c'est dangereux. En tant que gars. C'est un gars. Puis plus qu'elle est jeune aussi, plus c'est dangereux. Jolie et jeune, là, c'est le mix. Et dans vingtaine, trentaine, là, c'est très dangereux. Là. Mais David? Oui. La femme qui part en voyage avec ses chums de filles ou tout seul. Oui. Le gars est à la maison, j'ai envie de dire. Ben, il y aurait moyen de garder contact, mettons, le soir, ils jasent ensemble pour comme continuer de maintenir le feu. Fait que c'est sûr que si la fille à part, il n'y a plus de feu, là. Ben, le feu, il est là, mais il va. À un moment donné, il ne sera plus vraiment là, le Chris de feu. Elle est à 2-3 000 km, elle là. Elle partait en Thaïlande, elle là, Chris, à 15 heures d'avion, Carlis. À un moment donné, s'il ne parle jamais, le feu s'éteint, là. Ça dépend. Combien de temps qu'elle part dans ton scénario? 2 semaines ou 2 mois? J'ai pas prévu ça. Lequel est pire? Ça que 2 mois, ça, c'est pire que 2 semaines, là? On va dire, prenons un scénario. On va dire qu'elle part 2 semaines. Ouais. Peu importe le pays. Là. Ben, je dis peu importe le pays, mais elle s'en va dans le sud, là, au Mexique. Ouais. Là. Ça va être le fun, à Cancun. Bon. Ben là, l'affaire, là, il y a 2 façons de voir ça. Soit qu'on se dit, ben, on va se faire un petit FaceTime, des petits coucous, pour montrer qu'on existe. Ou on va faire exprès on se donnera des nouvelles à notre tour pour qu'on s'ennuie. Mais, tu sais, c'est parce que la tristesse de la réalité là-dedans, c'est qu'en tant qu'homme, si tu as la chance de savoir la date qu'elle part, OK? Mettons, là, on est quoi? Là, on est en octobre, OK, au moment qu'on jase ce soir. Mettons, la fille a dit, je vais partir avec mes chums de filles là, en avril. Là, je te dis n'importe quoi, là, je te sors un mois comme ça, là, OK? Je vais partir en avril au Mexique avec mes chums de filles. Moi, si j'étais moi, là, un gars en couple, je me disais, oh boy, faut que je mette le paquet dans les prochains mois, là. Là, il faut que j'en profite pour me défoncer, pour remonter mes points, pour que quand elle va partir, je pars, mon couple est fort. Pour qu'elle arrive là-bas, même si elle voit le bel allemand, je n'ai même pas envie de te toucher, tout mon chum à la maison est tellement hot, tu n'y arrives pas à cheville. Tu n'arrives pas à cheville au niveau de son comportement. Je n'essaierai pas de battre l'Allemand. Là. L'Allemand, il va sortir de l'eau, puis il va se nettoyer, il va se passer la main dans les cheveux, il va faire avec le SPAC. Regarde, j'essaierai pas d'aller le battre sur son physique, là. OK? Non, tu sais, regarde. Non, c'est correct, là. Tu vas viser ailleurs. Tu peux pas lutter contre l'exotisme. C'est très dur de lutter contre l'exotisme. La fille, oui, mais c'est un bel Italien. Oui, mais, tu sais, la fille est dans un autre pays, fait que là, c'est le nouveau. Mais le contraire est aussi vrai. Je m'en vais en voyage. Ben, quand je dis je, c'est nous les hommes. Là, l'homme s'en va en voyage. Sa blonde est à la maison. J'arrive aux États-Unis. C'est moi la star. Là, les filles, oh, you speak French. You're the French guy. Oh. Là c'est moi l'exotisme. C'est pour ça que je vous dis, c'est très dur. Celui qui est à la maison, il est toujours le vulnérable. Il est associé au quotidien, métro, boulot, dodo, la vaisselle. Tandis que là, on est dans l'extraordinaire. J'ai des belles Américaines autour de moi qui font « Oh, David, talk to me again. » Puis je le sais, parce que je l'ai vécu en masse, ça aussi. OK? Fait que quand tu arrives aux États-Unis, là, tu parles à les Américaines ou... Bref, comprenez le principe. Là, tu es l'exotiste. Si je vais en France, bon, un petit peu, ouais, le Québécois, mais c'est moins exotique. Parce que je parle français comme eux. Fait que c'est pour ça que l'exotisme, c'est un danger pour le couple. Je comprends. Contrairement à ce que les gens disent. Oh non, tout est beau, notre couple est beau. Ouais. Jusqu'à temps que le bel allemand te frappe. Fait qu'il faut vraiment que ton couple soit vraiment solide. Fait que c'est pour ça que puis surtout si tu es jeune, puis tu as le malheur de rencontrer la fille, puis qu'elle est sur le bord de partir en voyage, tu ne peux pas y défaire son plan.
Parce que c'était prévu avant que tu la rencontres. Mais en même temps, je ne voudrais pas qu'une femme défasse mon plan. C'était prévu avant que je te rencontre. Fait que dans le fond, il faut que tu évalues mon couple est où. Idéalement, tu veux t'en aller en voyage quand ton couple est fort. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles pour le remonter avant de partir. Je comprends. Fais-tu du sens, tout ça? Oui. Non, oui. J'ai aussi parlé de ses émotions non-stop. La fille, elle se dit, je suis connectée à mes émotions. J'ai fait de la thérapie, je connais mes blessures. Ce que le gars, il entend, bon, elle va me psychanalyser à chaque fois que je respire. Il y a beaucoup de gars qui tombent là-dedans. Puis il y a beaucoup de gars aussi qui vont arriver du boulot. La fille, elle dit, ben moi, j'ai envie de parler, j'ai vécu des choses. Le gars, il dit, est-ce que j'ai pas la tête à ça? Là? J'aborde là, ça me tente pas de jaser d'émotions pendant 2-3 heures. Dites-vous une chose, les hommes en général, ils n'ont pas autant le besoin aussi fort qu'une femme d'échanger des émotions. Ça sera jamais comme aussi fort que ça peut l'être. Là, le défi, la différence homme-femme, c'est que la femme, quand elle vit quelque chose la même journée, elle dit, ben moi, je l'ai vécu aujourd'hui. J'ai des émotions, là. Je vais en parler ce soir. Mais il y a des fois que le gars, il n'a pas tête à ça, là. Lui, il dirait, ben pourquoi tu ne m'en parles pas vendredi? Là, on va être ensemble, on va boire un petit verre de vin, là, on va juste s'en faire. Là, on a déjà notre moment de prévu. Fait que le gars, il tombe dans son rationnel, on va mettre ça vendredi. On va avoir de quoi se dire. La femme a dit, oui, mais moi, c'est là que je vis ça. C'est là que j'ai envie de t'en parler. Oh boy! Mais le gars qui est à la séduction, il va plus facilement revirer ça de bord, faire bon là, j'ai fini de travailler, j'arrive à la maison, ma blonde va vouloir me parler de ses émotions. Il va plus facilement penser même? Ben oui. OK. Le gars qui a étudié tout ça, qu'est-ce qui arrive? Dès qu'il franchit la porte, il le voit, là. Il dit, bon, là, elle a vraiment le goût de jaser. Chris, que ça ne me tente pas. Mais là, j'ai intérêt à switcher mon mindset, puis ça presse, là. OK. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va se grouiller pour... Hey, chérie, bouge pas 2 secondes, j'en ai pour 15 minutes. Fait que là, je vais me grouiller, aller à l'ordi, répondre à des mails, je vais travailler 4 fois plus vite. En réalité, je vais être en grosse pression, là, parce qu'il faut que je me libère pour être à elle. Mais en réalité, ça ne m'avait pas dit ça. Peut-être que je me serais assis à mon ordi 2 heures de temps, là. Puis j'aurais juste donné 1 heure ce soir, j'en aurais pas donné 3, là. Fait qu'en réalité, la fille me retarde sur mon travail, puis elle me met plus de pression sur le reste de la semaine. Mais ça, il ne faut pas que tu lui dises. Ça, il faut que tu le gères intérieurement. Puis je le sais, parce que je l'ai vécu. Mais ça, tu ne le dis pas à la fille. Tu dis, ah, ben oui, OK, ben oui, hey, attends, ce ne sera pas long, je vais être à toi dans 15 minutes. Il faut que tu aies l'air de gérer ça, là, c'est facile. Elle, il faut qu'elle voie. Non, c'est facile. Fait que c'est ça l'affaire. C'est que quand la femme, puis pas tout le temps quand tu es en couple, quand tu rentres de travailler, même quand tu es en fréquentation, la fille, elle t'attend, là. Mettons là, qu'elle n'est pas de ta ville, là. Là, elle t'attend, elle t'a attendu là, à la maison, là. Tu n'as pas le choix, là. Tu dis là, il faut que je lui renvoie l'appareil, elle m'a quand même attendu. Faut que j'y donne ma soirée, puis il faut que je me donne. Mais en réalité, j'aborde là. Mais il faut que je me donne. Mais ça fait partie de la game. Tu t'as signé le contrat. La fille, elle a fait de la route. Elle vient passer le week-end. Elle acceptait que tu travaillais. Mais le sous-entendu, c'est OK, mais tu es à moi en soirée, puis tu me donnes ton attention, un temps de qualité. Fait que c'est ça l'affaire, là. Il y a plein de non-dits là-dedans, là. La fille, c'est rare que la fille, elle va dire là, tu comprends que j'ai fait de la route, puis tu comprends que je m'attends à ce que quand tu vas arriver, dès que tu vas franchir la porte, tu es à moi, puis vite, là. Tu t'en vas pas dans ta grotte une demi-heure. Les filles, ils ne prendront pas le temps de nommer tout ça. En général, là, je vous fais des grandes tendances. Mais ça, le gars, il a intérêt à savoir tout ça, là. Fait que oui, Anthony, un gars qui a étudié ça, il va y penser, il va tout de suite... Peut-être plus facilement, c'est pour ça que je dis encore, un gars fort, il va être plus facilement switché plus vite. Les ingrédients, puis penser à tout ça. Il va te prendre 10-15 minutes avec chérie, là. Je t'en reviens, là. Puis la femme qui est la séduction, je me qu'elle va, il laisse le temps, elle va... Ben là, où est-ce que ça se complique, c'est quand les deux l'ont étudié. Mais ça, la bonne ou mauvaise nouvelle, ça dépend comment tu le vois, c'est quand même rare dans la société qu'une femme... Exemple, vous autres, les femmes ici ce soir, vous allez vous en retourner dans la société, vous croisez un gars, ça ne veut pas dire que le gars va avoir étudié tout ça. Il n'aura pas étudié les codes sociaux, la psychologie féminine, nanana. Fait qu'il... C'est ça l'affaire.
Mais d'habitude, la façon que ça marche, puis là, je le sais que ça va être plate, ce que je vais vous dire, là, parce que c'est comme il y a comme une injustice là-dedans. Dans tout ce qui est communication, tout ce qu'on parle ce soir, communication, émotion, compréhension de l'autre, c'est toujours le plus fort qui s'adapte au plus faible. En passant, je sais que il y a Joanne et Vincent ce soir. Là, je vous regarde là. Je sais que vous êtes là, mais c'est parce que j'ai 2 écrans. OK? Pardonnez-moi. Je sais que vous êtes là, mais je vous regarde là. OK? Mais c'est toujours le plus fort qui s'adapte au plus faible. Ça veut dire quoi, ça, dans le concret? Vous seriez supposé, on va dire que vous êtes en date. Tu parles à l'autre personne en face, tu es dans un café, vous êtes supposé d'être capable de le voir. De dire, OK, je suis plus fort qu'elle en psychologie et en communication, ou vice-versa. Hein? Joanne, elle arrive en date, le gars en face, salut, ça va? Bon, je pense que je vais être plus fort que lui en communication. Ben, tu comprends? Vous allez le voir. Est-ce que c'est vrai en plus? Oui. En règle générale, il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Un qui est plus fort d'un côté étiquette. Ça me met les bâtons dans la roue parce que des fois, les femmes qui s'intéressent à moi, là, que je suis obligé de dire, regarde, oublie ça. Ben, en tout cas, je dis pas ça de même, là, mais c'est comme, regarde, je t'aime bien, mais on est juste des amis, là. Tu sais, j'ai une de mes amies, j'ai 45 ans, je la connais. Ouais. Puis c'est genre, écoute, c'est pas pour être méchant, mais des fois, il y en a qui dans mon gaz en esti, là. Oui, c'est ça. Puis l'autre chose aussi, ça, c'est ce que je vous dis, c'est valide aussi pas juste en séduction, hein, dans toutes nos interactions hommes-femmes, dans toutes les sphères de la société. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire si je rencontre, je ne sais pas, là, tu rencontres ta mère, ton frère, whatever, cousin, un ami, whoop, il y en a un des deux qui est plus fort que l'autre, c'est le plus fort qui s'adapte au plus faible. Je vais vous donner un exemple concret. Je m'en vais voir mon chum de gars est en crise. En crise, ça veut dire quoi? Il vit des gros stress, il vit des douleurs, il vit des whatever, il vit des bad luck. Il ne file pas, mais moi non plus, je ne file pas. Et là, il faut que j'évalue lequel des deux qui est le plus fort en gestion interne d'émotions. C'est moi le plus fort, bon, ben, je vais rentrer dans son monde. Je vais m'adapter à lui. Il est down, je suis down, mais il est plus down que moi parce qu'il a plus de misère à gérer ça. Fait que je vais m'adapter à lui. Me suivez-vous? Oui. C'est sûr que si mon chat vient de mourir hier, là, c'est moi qui ne serai plus là. Là, il va sentir. Fait que même si en général, je serais plus fort que lui, ce jour-là, je vais être moins 1000. Là, je vais être à ramasser la petite cuillère. Puis là, c'est lui qui n'aura pas le choix. Là, c'est lui qui va me gérer. Là, je ne serai plus là. Ouh! Mais en même temps, David, je vais dire une chose, là. Ouais. On n'est pas là pour sauver le monde non plus, là. Des fois, la personne va penser que même si tu fais le pas, tu fais le pas, le Christ. Non, on n'est pas là pour gérer le monde et chaque personne doit se responsabiliser, mais vous allez le voir. Il y en a un. Tu sais, c'est comme, je parle à un anglophone, mais je cherche un petit peu mes mots, c'est l'anglophone qui s'adapte à moi. L'anglophone, là, s'il est bilingue, là, un vrai bilingue, tu comprends-tu? C'est toujours le plus fort qui s'adapte au plus faible. Tu me suis-tu là-dessus? David? Oui. Est-ce que, ben là, peut-être ça n'a aucun rapport non plus. Oui, penses-tu que c'est. M'a dit aussi, David, là, j'ai tellement vécu de bad luck avec des personnes. Moi, je filais pas. Écoute, j'étais en dépression plusieurs années, là. Puis là, tabarnak, regarde, arrange ça avec tes troubles. Il a fallu que je mette mes limites. C'est important de mettre ses limites. On parle pas de limites ici. C'est pas de ça qu'on parle. OK. On parle de se comprendre. On parle de savoir vivre avec l'autre. On parle. Moi, là, je joue au hockey, là. Je m'en vais jouer au hockey avec Sidney Crosby, là. Qui s'adapte à qui, tu penses? Sidney Crosby. C'est Sidney Crosby qui va devoir descendre son niveau pour que je sois capable de jouer avec lui et qu'on ait du plaisir ensemble. C'est pas moi qui augmente mon niveau pour rejoindre Sidney Crosby. Est-ce que mon image est plus claire? Oui. Bon. À moins que David a envie d'apprendre de quoi, là. Ben, même si je vais apprendre de quoi, si Sidney ne descend pas son niveau, je ne serais pas capable de le suivre. À un moment donné, mes poumons vont exploser. Tu comprends-tu? Il est trop fort.
On n'aura pas de plaisir, là. Lui, il va jouer tout seul, il va me déjouer 1000 fois, puis je ne toucherai jamais à la rondelle. Ouais. C'est ça que je veux, c'est pas- ça que je vous ouais. dis. Là, je vous ai donné une image concrète que vous me compreniez. Mais c'est comme ça, là. Dans les codes sociaux, quand vous buvez un verre de vin avec un gars, une fille, c'est toujours le plus fort qui s'adapte au plus faible. Peut-être que vous allez être chanceux à un moment donné, puis rencontrer quelqu'un que, je suis tombé sur quelqu'un qui est aussi fort que moi. Mais ça, c'est rare. D'habitude, il y en a tout le temps un qui est plus fort que l'autre. Mais là, David, Oui. quand on parle de fort, moins fort, pis tout, est-ce qu'on peut prendre ce qu'on appelle la pyramide que j'ai pris pour évaluer ça? La croissance personnelle, la culture. Oui. On peut La pyramide, la pyramide de démarquage? Oui. Oui, parlant de ça, tu vas rire là, parce que là, la psychologue est sur mon dos là, pour le livre. Là, j'y ai parlé de ça, puis elle me le fait travailler, ta pyramide de démarquage. Elle a bien aimé ça. Je trouve ça intéressant, ce concept-là, la pyramide de démarquage. Oui, si. Là, elle me challenge elle aussi. Fait que t'es pas tout seul à brasser la soupe. Fait que là, finalement, on a décidé que la pyramide va être dans le livre avec l'autre pyramide des ingrédients et la pyramide des bootcamps. Il va falloir donner un peu de viande là, dans ce livre-là. Là. Bon. Mais oui, la réponse est oui. Tu te rappelles les bûches, là? Oui. Bon, le système de bûches, ben les bûches, quelqu'un qui a les 7 parle à quelqu'un qui en a une. Il y en a un qui s'adapte à l'autre. Là. Ben là, j'ai envie de dire, sais-tu au niveau des conversations, parce que tu dis souvent que les conversations vont être différentes. Mais c'est quoi la différence de conversation? Exactement. Tant celui qui en a 7, celui qui en a un, ou c'est quoi la différence de mettons, 4 qui se parlent ensemble, t'as 2, 5, 2. C'est quoi les conversations exactement? Y a-t-il pour autant une image de c'est la profondeur ou bien c'est comme plus Ben, il y a de tout. Il y a la profondeur, il y a le vocabulaire. On va s'adapter à la personne en face de nous parce que tu dis, OK, il ne suit pas, là. Moi, j'y parle, je vous l'avais raconté, là, il y a des gens à qui j'ai parlé au téléphone que je disais, est-ce que tu sais comment te promouvoir? Puis les gens me disaient, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire, se promouvoir. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, là. OK. Quelqu'un comme ça, là, mettons un gars, là, je vais souper avec lui, là. Je balance, ça fait 2-3 fois, je balance se promouvoir des affaires de même, je le vois que, je vais dire, OK, je pense qu'on va descendre le niveau un petit peu, là. Déjà que le niveau n'est pas si élevé que ça. Fait que là, je vais me dire, OK, ça ne me sert à rien avec lui de sortir mes grands mots, là. Je sors mes moyens mots, puis je le perds. Fait que je suis obligé de m'adapter. Des fois, ça va être le vocabulaire, des fois, ça va être le vécu aussi. La personne dit, j'ai jamais voyagé de ma vie. Bon. Ben là, ça ne me sert à rien d'expliquer des affaires poussées de voyage. Il faut que je commence à la base. Je dis, ben quand tu commenceras à telle place, puis tu comprends, là, il faut que j'y aille d'où? C'est pas la même conversation que quelqu'un qui a dit j'ai voyagé partout dans le monde. C'est ça qu'on veut dire par s'adapter. Ça va être le vécu, le vocabulaire, mais des fois aussi, tu peux avoir quelqu'un qui a plus de vécu que nous, qui a un vécu incroyable, mais qui parle comme un cabochon et qui n'a pas de savoir-vivre. Fait que si je trouve qu'on est dans un beau restaurant et il manque la nappe blanche, lui, il ne pensera même pas à ça. Fait que c'est moi qu'il faut qu'il s'en occupe. Je vais allumer, je vais dire, OK, lui, il ne voit pas ça. Là. Je vais dire au serveur, hey, pourquoi qu'on n'a pas la nappe blanche comme l'autre table là-bas? C'est ça qu'on veut dire par codes sociaux, savoir-vivre, le vocabulaire. À un moment donné, celui qui est le moins fort des deux dans l'élément qu'on est va s'adapter à l'autre. Si je vais jouer au hockey avec Sidney Crosby, c'est lui le plus fort, ben dans ce contexte-là, c'est lui qui s'adapte, c'est moi qui s'adapte à lui. C'est lui qui s'adapte à moi. Est-ce que c'est plus clair ce que j'explique? Oh oui, là, passons au nouveau vocabulaire, parce que je me disais, mettons, un gars qui étudie à fond la politique, il va avoir des mots de vocabulaire très poussés, mais liés à la politique. J'étais comme, OK. Comme oui. Ben, malheureusement, le gars, il balance des affaires poussées en politique. Souvent, ce qui va arriver, c'est que la fille, elle va s'encrisser. La fille, elle va dire, moi, je ne suis pas ça, la politique. Ben, là, il est en train de se caler, puis il ne sait pas. Même si en réalité, il démontre qu'il est bien intelligent, mais le problème, c'est que la fille a dit, il a l'air de mettre beaucoup de temps là-dedans. Ouais. Donc, sans s'en rendre compte, le gars est en train de se nuire alors qu'il a travaillé dur pour avoir ces infos-là. La fille, elle va juste s'imaginer à la maison avec le gars qui écoute LCN à longueur de journée. Par contre, les chambres de gars, ils vont triper. Ben oui, en gars, là, ils vont faire des points. Ouais. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas parce que tu as une grande compétence que tu as travaillé dur
que cette compétence-là vaut cher dans le feu de l'action avec une femme. Parfait, ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu t'adaptes. Tu dis, OK, je suis peut-être le plus fort des deux en politique, mais la fille a l'air de s'en foutre. Elle ne suit pas ça. Faut que je m'adapte, là. Ouais. Faut que je redescende le niveau, là. Ça me sert à rien, là. Et malheureusement, ou pas, là, mais c'est que l'homme doit beaucoup s'adapter à la femme. Énormément. Fait que la femme, c'est un peu comme un challenge naturel, au final. Fait que la femme, ça ne s'adaptera pas vraiment à l'homme, j'ai l'impression. C'est l'homme qui doit se casser la tête plus que la femme. Ben, j'ai l'impression, là, à part un gars qui pogne vraiment beaucoup, il a l'air de la merde, là, mais... Oui et non. Des fois, ça dépend. Des fois, la femme, elle tombe sur un cabochon. « Ah, moi, c'est Gérard! » Puis, tu sais, la femme, elle s'adapte. Elle recule. OK, lui, il est cabochon. Il a ouvert la porte. J'ai failli la manger dans le front. Fait qu'elle recule, elle esquive la porte. Elle est en train de s'adapter à lui, là. Ouais, OK, ouais. Fait que ça va être du cas par cas. C'est ça. Il faudrait quasiment que je vois ce qui se passe. Puis que je vois ici. Tu vois ici, là, quand le gars il a dit ça, il s'est adapté à la fille. Ah, il s'est encore adapté. Ah, là, c'est la fille qui vient de s'adapter à lui. Ah, là, je serais capable de te le dire. Ou je serais capable de dire non, là, la fille, elle n'a rien fait de la soirée. Elle s'est pognée le bain tout le long. Elle a adapté fuck all. Le gars, il s'est fendu le cul. Tu sais, là, il faut vraiment. Là, c'est du cas par cas. Ça va dépendre. OK, ouais. Ouais. Puis que je pensais à s'adapter au niveau de l'attirance. Là, j'étais comme, s'adapter. C'est pour ça que j'étais comme, là... Parce que souvent, oui, je comprends ton point. Le gars, c'est lui qu'il faut qu'il fasse qui fait plus d'ingrédients puis qu'il essaye de faire, mais souvent, le gars, il va essayer de faire des affaires, mais il va tellement s'enfarger sans le vouloir dans du langage caché qu'il ne connaît pas, que la fille, elle va s'adapter. Elle va dire ça fait pas mon affaire, mais là, je le gère émotionnellement. Là, il m'a blessé, mais là, je le gère. Fait que la fille, elle s'adapte d'une autre façon parce que le gars n'a pas toutes ces connaissances-là. Mais en même temps, la femme, elle ne réalise pas toutes les connaissances que ça prend pour se faire décoder. Puis ce qu'elle exige que le gars veut qu'il aille. Puis elle ne comprend pas que ça peut prendre des années de travail à un gars pour être capable de tout décoder ça sur le coup puis tout savoir ça sur le bout de ses doigts. Parce qu'elle pense qu'il suffit d'être naturel puis tout coule. Alors que juste ce soir, ça fait déjà 2 heures qu'on se fait aller puis on a juste gratté la pointe du iceberg. Mais vous autres, les femmes, là, en ce moment, là, Pam... Avez-vous encore ça, cette mentalité-là un peu en vous, malgré les cours de code? L'avez-vous encore, ça, le côté écrit? J'aimerais ça que le gars maîtrise ça par cœur au bout de ses doigts ou vous le sentez plus trop tôt, en fait? Non. Moi, je suis plutôt sur le mode d'analyse. J'écoute la personne. C'est ça, je m'adapte à la personne que j'écoute. Puis, si je veux construire quelque chose avec la personne, ben, ça va se faire. Ça dépend comment que lui se démontre également. Mais je suis un peu plus ouverte à la discussion, en général. Parfait, ça. Je pense, Anthony, que les femmes qui sont avec nous ici ce soir, plus qu'elles baignent dans la piscine ici, plus que, étrangement, je pense, vous me corrigerez si je me trompe, que ce que ça fait, c'est que ça, dans un sens, ça les rend plus compréhensives. Ça les rend plus, OK. Ils comprennent mieux les gars. Fait qu'ils sont plus. Ce que ça va faire, c'est qu'ils vont plus être capables d'essuyer le lait sans être fâchés. Ouais, je comprends vu de même. Ils ont une meilleure compréhension, une meilleure compassion envers l'homme. Mais le contraire est aussi vrai. Des fois, on comprend des concepts. Ouais, OK, la femme le voit de même. Ouais, OK, j'avais pas vu ça de même. Ouais. Fait que là, ça nous force à ouais. Moi, ce que j'ai vu jusqu'à date dans les bootcamps, je me suis dit, oh mon Dieu, je me suis rendu compte comment que l'homme, il en fait des efforts pour plaire à la femme. Tu sais, après ça, moi, avec le recul de penser, même les fréquentations, des frustrations que j'avais, mais c'était plus envers moi, ben oui, mais il a fait ça, tu sais. C'est ça, là. Fait que moi, j'ai remis la flèche de l'autre côté, comme tu dis, vers moi, de regarder, oh, attends une minute, oui, lui, il l'a fait à sa façon, mais il l'a fait, tu sais. L'homme fait beaucoup d'efforts. Ben, en tout cas, je trouve que ça prend énormément de choses pour faire comprendre la femme. Je dis, oh mon Dieu, en écoutant un bootcamp, c'est une révélation pour moi, là. Ça l'a changé. Tu sais, je suis même juste allée dans un café, là. Tu sais, sans... j'étais pas là pour ça, mais à un moment donné, il y avait un homme et une petite fille, puis la petite fille s'est rendue compte que le père me regardait, puis moi, j'étais concentrée sur le téléphone, puis à un moment donné, il y a une musique qui part, puis lui, il a fait ça, Guns N' Roses. Puis moi, j'ai dit, ah oui, c'était une bonne époque, il est parti à rire, il m'a dit bonjour.
Là, j'ai dit tout bonnement, fille, écoute, j'ai dit cette valeur, j'ai pas demandé son numéro, mais elle dit avec le compte client, elle dit avoir su, j'aurais eu son nom, j'aurais pu te le donner. Je dis, ah ouais, c'est une bonne idée, ce compte client, tu peux demander le numéro de téléphone. Puis comment tu as eu mon numéro? Par le compte client au café, tu sais. Je sais, bref, c'est une tranche de vie, c'est fait. Mais tu sais, tout ça, quand je vais ailleurs, je regarde plus, je vois plus ce qui se passe. Tu sais, je m'en rends compte, là. Vraiment, c'est ça. Au lieu de faire, ben là, pourquoi qu'il me sourit ou pourquoi, tu sais, tout le temps être dans sa tête, ben, tu sors un peu du tableau. Moi, c'est ça que ça m'a permis de voir, là. C'est intéressant, Véro. Je te remercie pour ce beau témoignage. All right. Je pense qu'on a fait une belle ride. Déjà, on a déjà dépassé 21 heures. Fait que, écoutez, on se retrouve mercredi prochain. Même batteur, même bat chaîne, même bat mec. Yes. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bye bye.